Mais je suis venu quand même te saluer, mon frère Oxymore. Tu avais promis de venir en Côte d'Ivoire. Toi, tu es de Dabou. Je suis allé à Dabou. Ouattara, quand même, à travailler à Dabou. Il a fait la voie. La voie n'était même pas, à l'époque, n'était pas totalement bitumée. Quand je suis allé à Dabou en 2016 pour aller faire la vignette, mais j'ai vu la ville de Dabou, j'étais dégoûté. Mais cette année, je suis allé à Dabou, ça m'a quand même, j'ai vu qu'il y a eu une avancée. Tu devrais quand même t'en réjouir et être content du travail que le président Ouattara fait. Et surtout que ici en Côte d'Ivoire, mon frère Oxymore, tant que tu ne diffames pas, tu resteras toujours en liberté. Il ne faudrait pas soutenir l'AUS quand l'AUS fait des routes et Ouattara quand Ouattara fait des routes. C'est d'être de mauvaise foi. Ok, voilà. Bon, on va rester ce sujet-là d'abord. D'après toi, Ouattara a travaillé chez moi. C'est ça, non? Dans le soutenir, c'est ça? Ouattara a travaillé chez toi et chez les autres. Donc, je le soutiens. D'accord, il a travaillé. J'aime bien ce langage-là. Et puis tu dis, par rapport à avant, c'est ça, non? Exactement. Donc tu veux parler de mon leader? Ouais, ton leader même, il n'a rien fait. Il a fait 14 voilà, km de goudron. Bravo, attends. Oh, attends. Voilà. Donc, c'est ça, il y a combien? Donc, mon leader n'a rien fait, c'est ça, non? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? 14 km de goudron. Je demande simplement, mon leader n'a rien fait, c'est ça, non? Réponds oui ou non. Mais il n'a rien fait, il estime qu'il n'a rien fait. Donc, mon leader, il a travaillé, il était au pouvoir pendant combien de temps? Il a travaillé pendant combien de temps? Il était là pendant combien de temps? Il a fait 10 ans. Non, comment 10 ans? De 2000 à 2010, c'est 10 ans. Bon, entre et puis Ouattara, qui dit la vérité alors? Le président Ouattara a dit que le président Gbagbo avait combien de temps? Tu as dit que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Entre et puis Ouattara, qui dit la vérité? Mais c'est pas parce que le pouvoir est traditionnel que... Oxymore, je peux rajouter vite un truc que tu vas lui dire. Est-ce que tu peux lui sortir la liste du gouvernement de Marcoussi jusqu'en 2011? S'il te plaît. Il y avait combien de ministres? 4 queues. Je vous ai dit de me laisser. Je vous ai dit de me laisser. Je vous ai dit de me laisser. Laissez-moi lui. Dez, allons doucement, il ne faut pas te presser. Il dit, entre toi et Ouattara, qui dit la vérité? Je dis d'abord, de 2000 à 2002, avant même la rébellion, Gbagbo aurait pu faire au moins 50 km de goudron. Non, on a compris. On a compris. Maintenant, de 2003 à 2010, là, est-ce que Gbagbo était seul? Il ne faut pas dire que Gbagbo n'a rien fait. Non, il n'était pas seul, mais il avait le contrôle du pouvoir. On était dans un gouvernement de quoi? On était dans un gouvernement d'union de sortie de crise. Donc, un gouvernement de sortie de crise. Voilà, donc les charges là, c'est sur Gbagbo, on met sur tout le monde. C'est sur Gbagbo, parce que c'est lui le président de la République. Aïe. Quand il y a eu le lancement des travaux de... Attends, quelqu'un, on est dans le gouvernement, comment on dit, gouvernement d'union de sortie de crise d'après toi-même. Et puis tu dis non, c'est celui on doit mettre. On doit mettre quoi sur lui? Mais c'est lui qui était le chef, le chef suprême. De quoi? C'est lui qui avait la possibilité de licencier ceux qui ne travaillent pas. Ah ouais? Ah bon? Mais bien sûr, c'est lui le chef. Est-ce que Gbagbo Laurent était comme une marionnette? Tu peux me montrer l'accord de Marcoussi, tu peux me montrer où ils ont dit que Gbagbo peut licencier quelqu'un. Il faut me montrer, s'il te plaît, il demande grand. Tu n'es pas obligé de démontrer tout ça. Tu n'es pas obligé. Non, mais tu peux me montrer. Dans un accord, on écrit chef. Quand tu es président de la République, tout le monde j'ai dit, tu peux me montrer dans l'accord. Vous voyez quand on dit accord là, c'est un gouvernement d'union, un gouvernement de transition. Tu comprends? Donc tout le monde vient et puis on fait un gouvernement de transition et puis on avance pour aller à la paix. Pour que tout le monde puisse être uni jusqu'aux élections. On est d'accord sur ça. Maintenant, dans tout le monde, il y a un chef. Chaque gouvernement envoie, comment dire, chaque camp envoyait ses ministres. Hein? Chaque parti, avec chaque camp aussi, envoyait des ministres. Maintenant, ces ministres-là, étaient-ils dans le gouvernement de Gbagbo, oui ou non?
Mais je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas dans le gouvernement. Il dit dans un gouvernement de transition, il y a toujours un chef. Nous ne sommes pas quand même dans une broussaille. Attends, donc il y a toujours un chef. Gbagbo Laurent était le chef de ces ministres-là. Maintenant, s'il y a un chef là, s'il y a un chef là, pourquoi en 2000 là, quand il y a un deuxième gouvernement Gueye là, pourquoi quand il vous a nommé, vous êtes parti, vous n'êtes pas resté? C'est lui le chef. Mais le président Ouattara a estimé à cette époque que il décide de sortir de ce gouvernement-là parce qu'il y avait de l'injustice. Non, mais c'est Gueye qui était le chef, non, d'après toi? Mais oui, c'est pas parce qu'il était le chef. Ouattara peut décider ce que ses ministres doivent faire. Exactement, parce qu'il est le président du parti politique. Merci beaucoup. Merci là-bas. Les ministres peuvent rendre la démission, c'est tout. Ils peuvent rendre la démission. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, Ouattara était le chef. Il était le chef d'un parti politique qu'on appelle le RDR. Donc, il est le chef de ces ministres-là, c'est ça? C'est lui qui a proposé les noms. C'est ça, il dit, il est le chef ou bien il n'est pas le chef? Il est le chef en disant à ses ministres de démissionner. Mais les ministres dans le gouvernement, ils ont la possibilité de travailler. Incroyable. Ils ont quoi? Ils doivent faire quoi? Démissionner. Ils doivent travailler forcément pour le gouvernement. Sinon, le président de la République doit les licencier. Il doit travailler forcément pour le gouvernement. Exactement. Voilà. Il ne travaille pas pour Ouattara, il travaille pour le gouvernement. Même si le président ne les licencie pas, normalement, leur devoir, c'est quoi? C'est de travailler, non? Ils doivent travailler et le président doit veiller à ce qu'ils travaillent. Je dis, leur devoir, là, quand tu es ministre, là, et puis ton parti t'envoie comme ministre, et puis on te prend comme ministre, là, et puis on t'alloue un budget, là. C'est pour travailler, non? Mais oui, sauf qu'il faut que le chef de l'État laisse sauf que là. Faut laisser sauf que là, Diaz. Diaz, c'est comme toi, tu es VDC, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure sur le panel. Tu es VDC, non? Le live est restreint, donc t'as poté partagé, voilà. Le live est restreint. Voilà. Donc, toi, tu es VDC là-haut. Quand quelqu'un commande là, et puis tu viens, tu arrives devant, tu le prends, tu vas le déposer là. Mais si tu te payes en truc, comment dire, en espèces, ou il te paye par virement, ou par Orange Money, ou par Wave Money là, il t'a payé, non? Oui, il m'a payé. Pour le travail que tu as fait, non? Oui. Voilà. Les ministres que vous avez envoyés dans le gouvernement Gbagbo de 2003 à 2010 là, chaque fin de mois là, ils avaient leur salaire, hein? Et chaque année, ils avaient leur budget. Oui. Pour travailler pour ce ministère-là. Qu'ont-ils fait? C'est la question qu'on pose. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans un gouvernement, quel que soit, même si le ministre... normal. Tu as du mal à dire qu'ils n'ont rien fait? Même, non, c'est celui qui n'a rien fait, c'est celui-là qui devait prendre le bâton de pèlerin et licencier les ministres qui ne travaillent pas. Parce qu'il est sous son autorité. Quand il a essayé de licencier la c'est ce a dit ici. Les ministres qui ne travaillent pas, autant de Gbagbo Laurent était le chef, c'est lui-même qui demandait même le conseil des ministres. Donc, il était dans la vérification des actions du gouvernement. Voilà pourquoi il y a un conseil des ministres chaque mercredi. On ne va pas pour faire un conseil des ministres pour s'asseoir, on va écouter les ministres qui sont sous la tutelle, voir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qui ne va pas. Mais si le président Gbagbo a été trop doux, trop mou, et puis rien, même quand il y avait des défaillances, mais à qui la faute? Et voilà pourquoi Yodé Siro a dit, quand il nomme un ministre voleur qu'il vole, c'est toi le chef, on t'appelle voleur. C'est comme ça. C'est comme ça dans toutes les sociétés. Quand vous criez, vous critiquez Ouattara, même quand il y a les choses qui se passent ici à la frontière, vous dites que Ouattara est nul, il faut rien, il y a eu mais c'est comme ça. La faute vient toujours au chef. Voilà. Et je vais te dire, il y a eu un gouvernement d'union en RDC, mais en RDC aussi, le président en exercice a travaillé. Je dis, on était dans un gouvernement d'union. Tu es d'accord? Tu es d'accord, oui ou non? Oui, de 2003 à 2010. Voilà. Ils ont nommé des ministres. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Exactement. Maintenant, quand on te nomme ministre, là, et puis ta première année, on donne un budget, là, c'est pour travailler, non? C'est ce budget-là. Oui, avant même qu'on dise que tu n'as rien fait pour des renvois, là. Ta première année, on donne un budget, non? Exactement. Ils ont fait quoi avec l'argent?
Ils ont fait quoi l'argent là? Mais et le ministre de Gbagbo, ils ont fait quoi l'argent là? Il dit, faut pas parler des ministres de Gbagbo. Il dit, vous voulez un ministre là. Pas hésiter beaucoup dedans pour le ministre de Gbagbo. Non, le ministre de Gbagbo était combien? Ils étaient peut-être deux, hein, un ou deux. Chaque gouvernement, ils te disent. Combien de ministres il y avait? Le ministre de Gbagbo, il n'était pas deux. Premier ministre d'abord. Premier ministre d'abord, tu les cites. Combien de premiers ministres il y avait qui étaient de vos camps? Avant qu'on rentre dans les ministres qui étaient dans vos camps, tu veux que tu les cites? Non, combien de gouvernements il y a eu? C'est parce que vous les validez qu'à chaque fois que Gbagbo était obligé de casser des gouvernements. Il a cassé au moins, il a eu au moins de 2003 à 2010 là. Gbagbo il y a au moins près de 5 gouvernements. Tellement vous valez rien. Le ministre je dis, vos ministres là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'on vous pose comme question. Patrick Hachi était le ministre. Patrick Hachi était le ministre des infrastructures et de trucs. Qu'est-ce qu'il a fait comme infrastructure en Côte d'Ivoire? Mais il a répondu même dans le cas du 3e pont. Il dit, quand lui il a pris le dossier du 3e pont, le président Gbagbo n'a jamais, Afin N'Guessan n'a jamais demandé comment le travail avance. Ils n'ont jamais mis en œuvre un système pour avoir les bailleurs de fonds de financement. Donc le 3e pont est mort. Il a dit ça sur une chaîne, il a expliqué un peu que l'action du gouvernement doit être surveillée par le chef de l'État et le Premier ministre également. Mais vous n'avez pas pu contrôler l'action du gouvernement. Afin que c'était Premier ministre quand Patrick Hachi était ministre de trucs là. En 2008, Afin que c'était Premier ministre. Quand Patrick Hachi était ministre de l'infrastructure là. Afin N'Guessan était Premier ministre à l'époque. Maintenant, après Afin N'Guessan là. Patrick Hachi était dans le gouvernement. Après Afin N'Guessan là. Patrick Hachi était toujours ministre, non? Après Afin N'Guessan. Et le premier ministre là. Il y a eu premier ministre Sédou Diarra. C'est d'accord? Où Patrick Hachi était premier. Où Patrick Hachi était ministre des infrastructures. Il faut laisser passer Afin N'Guessan là. Il a fait quoi sous Sédou Diarra? Mais comment on appelle là, l'autoroute, comment on appelle l'autoroute Yamsoko Abidjan. Ça, en 2009. Ça, en 2009. C'était lancé, c'est pas 2009, mais c'est 2007. C'est 2009, champion. 2008 ou bien, voilà, 2008. C'est 2009 qui est sûr que les travaux étaient lancés en 2009. Ouais, vas-y, ouais. Les travaux de l'échangeur de Jacquesville, ça a été lancé sous Patrick Hachi. C'est sous Patrick Hachi. Ça, en 2007. Voilà. Et aussi, les travaux de la construction de l'hôtel à Yamsoko, c'était construit en quelle année? Ça, c'est 2008. Hôtel de Yamsoko, là? Oui, 2007-2008. Ouais. 2007-2008. Voilà. Donc, sous la direction de Patrick Hachi, on a vu quand même quelque chose qui a été établi. Donc, Gbagbo a fait quelque chose. C'est-à-dire que c'est en train de, il a lancé des travaux, mais c'est pas achevé. Non, mais tu dis, il a fait, tout est dans la il a fait sous Patrick Hachi. Maintenant, tu veux dire, quoi dit Gbagbo? Donc, quand le nom change, il y a travail. Quand le nom change, il y a travail. Quand le nom change, il n'y a pas de travail. Sous Patrick Hachi, il y a eu au moins quelque chose qui a été fait sous la coupe de Gbagbo, mais je veux dire que... Donc, Gbagbo a fait quelque chose, oui ou non? Bon, en plus, 10, il y a un, on peut donner 1 comme note. D'accord. 10, on peut dire 1. Ok, on a compris. Maintenant, tu parles. Sur le plan sécuritaire, c'est pas toi qui me fais rire. Hein. C'est pas toi qui me fais rire. C'est les gens qui sont dans le commentaire qui me font rire. Bon, ça, on va mettre ça de côté. Maintenant, tu as dit que sous Ouattara, ça va, Ouattara, il a travaillé et tout. Ok, tu veux donner la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, s'il te plaît? La dette intérieure et extérieure font 4 milliards. Juste extérieure, je veux savoir. Bon, il n'y a pas les chiffres là. C'est maintenant, il y a lui, mais il pense qu'on est aux alentours de 21 000, 20 000 extérieurs. De 20 000. Là. Il était bien en grand. Il faut allumer ton ordinateur. Si tu n'as pas encore, tu fermes ton micro, après tu vas parler. On va donner la parole à quelqu'un d'abord. En tant que tu cherches. Hein? C'est bon? Ok. Bra, comment tu vas? Bon, on va donner la parole à qui? Ouais, Bra, je suis là. Africa. Partez la parole, moi, je vous écoute. Hein. Ok, Africa, vas-y. Oui, bonjour à tout le monde. Si j'ai demandé une motion, donc... Bon, vas-y pour ta motion avant qu'Africa prenne la parole. Oui, excusez-moi, Africa. Alors, tout à l'heure, notre frère là disait que
quand les ministres font des bêtises ou bien quand les ministres ne travaillent pas, c'est sous la responsabilité du président. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était sous la responsabilité du président Laurent Gbagbo. Maintenant, son mentor est au pouvoir. Les ministres de Ouattara, il n'y a pas un qui n'a pas détourné l'argent. Il n'y a pas un qui n'a pas détourné l'argent dans notre pays. Sous la responsabilité de Ouattara. Il ne les a pas mis en prison. Il ne les a pas chassés. Donc, on peut dire que Ouattara est responsable des vols alors. On peut dire que Ouattara est responsable des vols. Puisque ces ministres volent. Puisque au temps du président Laurent Gbagbo... Jess, quand tu trouves, tu me dis de te mettre en grand. Hein. Voilà, il t'enlève en grand d'abord. Oui, vas-y. Quand les ministres de Gbagbo là, ne travaillaient pas, sachant que les ministres de Gbagbo, il y avait que plus de rebelles dans son ministère. Et là, il vient de dire que c'est Gbagbo qui était responsable de tous ces gens-là. Mais lui, actuellement, Ouattara, là, il gouverne seul. Parce qu'il n'y a pas de ministre de Gbagbo dans son gouvernement. Ouattara, il gouverne avec ses rebelles. Tout ce qu'ils ont volé, l'argent de cacao, Anaka, tout. Député, sous la responsabilité de Ouattara, il y a une dame, on appelle Ibiekise, qui injure une autre femme d'un autre parti. Cette femme-là, elle fait partie de Ouattara. Alors, donc, c'est Ouattara qui l'a envoyé d'insulter les gens. Puisque si tu es président, que tes ministres déconnent et que ton député déconne, c'est de ta responsabilité. Donc, tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est de la responsabilité de Ouattara. Voilà sa nièce. On vient de citer son nom. D'avoir pris les enfants de Côte d'Ivoire pour les envoyer chez Epsen. Alors, donc là aussi, on peut considérer que c'est de la responsabilité de Ouattara parce qu'elle est sous la gouvernance de Ouattara. Je m'arrête là parce que c'est une motion. Merci. D'abord, je réponds à une motion et puis je me mets en grand parce que j'ai trouvé les lecture. Premièrement, il n'y a pas de condamnation sur un ministre qui a détourné un fonds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve accablante et irréfutable sur un ministre de Ouattara qui dit que ce ministre a volé. Donc, ce que tu dis là, c'est la diffamation. Mais la presse en a parlé. Quelle presse? C'est sorti à vous-même. C'est sorti détournant leur nom. C'est pas nous qui allons dire à la presse. C'est la presse qui met leurs photos et leurs montants. Quel ministre, madame? Ministre, écoutez-vous, mais après, même quand on vous envoie les preuves, vous dites que c'est de l'IA. Quand on vous envoie les preuves, vous dites que c'est fake. Pourtant, vous-même... Je suis sur mon ordinateur. Tu es sur ordinateur. Il faut taper, tu vas mettre. Parce que moi, je tape le téléphone, je ne sais pas comment faire. De taper quoi? De taper quoi? Les ministres de Ouattara qui ont détourné. Attends, 4 queues. Quel ministre? Faut taper, tape le nom de... Comment... j'ai dit, son nom là, il s'appelle comment? Moi, le Johnny là. Il s'appelle comment? Diaby Youssouf, offert. Diaby Youssouf. Faut taper faire. Fonds d'entretien routier. Diaby Youssouf est ministre. Il n'est pas on dit c'est pas la gestion Ouattara, c'est qu'on détourné. C'est pas un DG. Voilà, et puis je peux vous lire l'article de Diaby. Il était DG, et puis l'article de Diaby, là, il peut vous le lire. Il n'a pas détourné. On peut lire ça ici. Il a détourné quoi? Mais tu peux mettre la Cour des comptes aussi. Le compte rendu de la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes a été mise en place par Ouattara. Si Ouattara était un voleur, il n'allait pas mettre la Cour des comptes en place. Alors, mais ils ont parlé de détournement de fonds, non? Est-ce qu'il est obligé de montrer la Cour des comptes? Il peut camoufler. Comme vous dites que c'est un voleur, il peut camoufler. On a vu ici, la Cour des comptes n'a jamais... Cour des comptes peut faire un travail. Alors, mais c'est le travail qui fait que vous, aujourd'hui, vous parlez de ça. Qui parle de ça? Qui a parlé de ça? Alors, je ne sais pas si ça vous référez là. J'ai dit, Diaby Youssouf. Moi, il n'y a même pas les votes de tournement là. Ils n'ont pas les coups de ça. J'ai dit, la Côte d'Ivoire doit combien? Voici la tête. C'est quel site, s'il te plaît? Donne-nous la source. Voici ça. Voici le site. Africa Finance. Afrique quoi? Voici le site qui est là. Voyez ça. .com. Ça là, quand on dit c'est .com, c'est un site international. Ce n'est même pas ivoirien. Quand c'est .com, c'est un site international. Voilà, généralement, oui. C'est en quelle année? Quand c'est .ci. Ça date, c'est maintenant cette année.
En 9 décembre 2025, 9 décembre 2025, voilà, La Côte d'Ivoire doit combien? milliards. La dette publique atteint combien? 34 000 milliards en fin 2025, soit 59,3% de notre PIB. Ah, d'accord. Descends alors. Donc, c'est pas 40 000 milliards comme vous le dites. Tabion, il faut descendre, hein, voir. Ça, là, c'est Sika Finance, ça, c'est ivoirien. C'est quoi? Faut montrer le truc en voir. C'est pas Sika Finance, vous voyez ça? C'est quoi? Oroni dit finance, c'est pas quoi? Voilà. Faut taper simplement, tu tapes simplement dette de Côte d'Ivoire. Tous les sites en parlent. Voilà, monte un autre site, s'il te plaît. Il n'y a pas un autre site, même sur le site même du gouvernement, il y a le trésor public, c'est marqué. Il y a même un site qui parle de 40 000. C'est le trésor public qui vont prendre, monte un autre site. Voilà, attends, allez voir. Agence économie, oui, vas-y, montre. On dit quoi? Attends, là, fais descendre, on va. Moi, fais monter, monte en haut là. En grand caractère là. Là, on parle de. La Côte d'Ivoire a dépensé. Ok. A dépensé 1,6. Voilà. Pour rembourser la dette. Hein, tu dis qu'en fin 2024 là. En fin 2024, la Côte d'Ivoire. Attends. La Côte d'Ivoire a dépensé 1,5 milliard de dollars pour rembourser la dette. Vous voyez, on a payé dette là. C'est quel site? Ah, mais c'est le site là, tu as vu et puis tu as dit de cliquer dessus. J'ai dit c'est quoi? Parce que tu as demandé, d'abord il faut cliquer. C'est agence Ecofin. Voilà. C'est un site très crédible. On a payé 1 milliard 500 millions. Très quoi? Des chiffres qu'ils achètent. Très crédible quoi? Abidjan.com est crédible, non? Oui, c'est un site aussi crédible. Au-delà même Abidjan. Mais pourquoi quand ils ont mis l'élection là, vous avez dit que c'est pas un site crédible? Mais l'élection là, les résultats qu'ils ont mis là, c'est pas les résultats. Tabion, fin 2024 là. Fin 2024, la Côte d'Ivoire devait 40 milliards de dettes. Quoi? 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars. Mais quand tu calcules... 40 000. Quand tu calcules... Non, il dit 2024. Il n'y a pas dit 2026, il n'y a pas dit 2026. La dette hostile aux alentours de 34 000 milliards. Quand tu nous envoies à 40 000 milliards, comment? J'ai dit, français, il parle là, il faut écouter, comment français tu écoutes. J'ai dit, en fin 2024, là, la dette de la Côte d'Ivoire était à 40 milliards de dollars. Voilà. Je suis sur la direction générale même du gouvernement. Je vais vous montrer. Voilà. Je suis sur le site du gouvernement, document de programmation. Le FMI comptabilise uniquement sa dette. Oui, on va dette de FMI là seulement. De la dette. Non, moi vous allez voir total. La dette totale de la Côte d'Ivoire. 40 milliards de dollars. En 2024 d'abord. On n'est pas encore en 2025. Où? Sur le site du FMI? Aïe. Et si tu me dis non sur le site du FMI. Faut montrer pour toi. Il a montré pour moi. Il te laisse, vas-y. Moi, je suis sur le site du gouvernement qui précise que la Côte d'Ivoire doit 34 000 milliards. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Le reste là, hein, c'est la propagande. Si vous voyez 40 000 milliards, c'est deuil. On ne peut pas devoir 40 000. On n'atteint pas encore la dette. 40 000, c'est 34 000. Et nous sommes à 59% de notre PIB. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est solide en termes économiques. Vos sites sont achetés dans la presse. Ça a été dit par Antoine Glaser. Vous achetez les chiffres dans les journaux économiques. Que la Cour des comptes existe avant Ouattara. Mais je dis la Cour des comptes n'a jamais fonctionné sous Gbagbo. On dit qu'elle existe avant Ouattara. C'est tout ce qu'on te dit. Je dis elle n'a jamais fonctionné. Exister et puis fonctionner, c'est pas pareil. Mais fonctionner, ça fonctionne quand c'est un gouvernement normal qui est là. Quand c'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de transition. Mais qui t'a dit? Ça peut fonctionner même si c'est un gouvernement de transition. Il faut que la Cour des comptes fasse son travail. On est obligé d'être un gouvernement normal pour que la Cour des comptes détecte les voleurs. Mais il y a eu combien de gouvernements sous Gbagbo? Dans les 7 ans, il y a eu combien de gouvernements? Dans les 7 ans,
Là, il se parle du nombre de gouvernements, c'est que sûr, à travers les accords. Tu n'as même pas dit. Il y a eu 4 gouvernements. Afin Guessan, Soro Seydou Diarra, Bani, Non. Soro Guillaume. Il y a eu plus de 6 gouvernements. Non, Il y a plus de eu- 6 il y a- même. Il y a eu Seydou Diarra, il y a eu 2. Il y a eu Seydou Diarra 1. Oui, deux fois. Donc 6 gouvernements. Il y a eu Bani 1, Bani 2, si je ne me trompe pas. Et puis il y a eu Guillaume Soro 1, Guillaume Soro 2. Il y a eu beaucoup de gouvernements. Hein. Voilà. Donc tu vois déjà, à ça là, comment on peut travailler? On peut travailler, on peut bien travailler, on peut travailler. C'est malhonnête. Sois objectif, mon ami. Est-ce que le président Gbagbo ne pouvait pas, il a eu à Discuter construire avec des des gens statues. comme ça. Le président Gbagbo a eu à construire des statues. Comment on peut construire des statues si on ne peut pas travailler? On peut travailler. C'est la volonté qui manquait. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, la dette était à combien? La dette de Côte d'Ivoire était à combien? Et Ouattara. Il a dit, quand c'est comme ça, là, vous embrouillez Travail, le là. live là. Il a mis en Ouattara grand. qui travaille, Il a là, dit, sa vous dette êtes est en train combien? d'embrouiller le live. Allez-y. La dette, quand le président Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, était de 6 000 milliards. En 2000, quand il laisse le pouvoir, c'est passé à 8 000 milliards. C'est pas moi qui le dis, c'est Gbagbo lui-même. Mais c'est votre gouvernement qui a fait passer ça à plus de 2000 milliards. C'est pas lui. Je dis, c'est passé à 8 000 milliards. Oui, mais pas c'est dit votre que- gouvernement qui a augmenté ça, c'est tout. Quel gouvernement? Qui était le Mais chef votre qui gouvernement que vous avez formé de rebelles là. Non, le gouvernement formé n'était pas un gouvernement de rebelles, madame. Il y avait des partis politiques comme le RDR, le PDCI, l'UDPCI. Mais c'était un gouvernement de rebelles. Est-ce que le PDC n'a pas participé? Mais donc, le PDCI est rebelle, vous êtes allié au PDCI, vous marchez avec les rebelles. Est-ce que la politique reste figée? Ah, Dis-moi si la le politique reste figée. Le PDCI est un parti politique, madame. Ce ne sont pas des rebelles. Les rebelles, ce sont ceux qui ont pris des armes. Ah, mais le pari, c'est Draman. Soro Guillaume Alors la CPI, on va dissiper Soro Guillaume les avec mensonges. ces gars. Dans le gouvernement, il y a eu des gouvernements constitués de Soro Guillaume et des rebelles. Et pourquoi Il y vous avait ne partez pas la CPI? Pourquoi on Il y avait le éclaircit ça? PDCI, vous comprenez? Ah, mais la Des CPI lâches, ne ouais. peut pas poursuivre le président Ouattara. Pour quel motif pas poursuivre Ouattara? Pour quel motif? Quand Désiré Kabila a pris les armes, renversé le gouvernement de Mobutu, et il a été président, est-ce que la CPI l'a poursuivi? Quand Paul Kagame, en tant que chef rebelle, il est poursuivi par la CPI, vous racontez quoi? Ouattara Vous n'a avez fini? jamais... Mais tu nous fais rire, toi. Hein. En fait, tu nous prends pour des billes, quoi. C'est comme si tu. Quand il y a des gens obligés de te faire descendre. Hein. Tu es en train de mélanger les paroles, en fait. Je dis, le président Ouattara ne peut pas être poursuivi par la Je CPI. dis, En termes de quoi? Jess, Quoi? 40 000 milliards, ça fait combien en francs CFA? Qu'est-ce que je dépose du plaid? 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars. Enfin, Ça fait quoi? si le dollar est 500 fois le truc. Si c'est 500 fois, ça fait Ça, 20 c'est dans milliards. 2024. 2024, 20 000 milliards. Voilà. Maintenant, quand Ouattara se lève pour dire 6 000 milliards, c'est une dette qui peut donner du vertige. Hein? Et que lui, actuellement, il est à près de 40 000 milliards. Non, il n'est pas à 40 000 milliards. Il a Il dit il est à 30 000 près de milliards. 40 000 milliards, champion. Avec le 40 000 port milliards. autonome qui ne marche pas. Ok. Donc, comme tu veux les preuves, tu veux qu'on rentre dedans. Laissez-le avec Je Oxymore. vous ai dit de me laisser lui. Qui a Voilà, envoyé 40 000 ça? milliards. Ne parlez Quand pas. le Nous, on président ne Ouattara a dit à Bon, l'époque que on 6 reste 000 tranquille, milliards. on reste, c'est bon. On a C'était- 5, non, on reste à 20 000, c'est bon, on reste à 20 000. Hein, on reste à 20 000. Les ponts ici, les routes, tout ça, là, les infrastructures routières, tout là. On dit c'est 3 000 milliards que vous faites. Tu dis quoi? Qui a dit ça? Ah, d'accord. Attends, Et en quelle année? en 2024, ils ont dit ça. T'inquiète, attends, ils me mettent en gré de montrer. 2024. D'accord. Attends, aïe, j'ai déjà oublié. Tu as parlé de route. Tu as dit la totalité de ce J'ai dit qu'on a fait. infrastructure routière, donc route n'est pas là. Est-ce que tu comprends français? Il dit Mais tu as dit la dette des 20 000 milliards ont servi dans les 20 000 milliards.
Il y a eu 3 000 milliards qui ont été J'ai dit, utilisés. on va s'arrêter à 20 000 milliards. Faut pas en monter même. Parce que tu dis, je dis 40 000, tu as dit 30 000. Non, donc on va rester ici 20 000. Maintenant, on prend la balance ici 20 000. On reste ici 20 000 là. Il a dit, c'est 3 000 milliards, ils ont pris pour faire les routes de 2011 à 2024. Route, pont, tout ça, 3 000 milliards, ils ont pris pour faire. Tu dis quoi? Bon, si c'est route et puis pont qu'ils ont utilisé 3 000 milliards, le reste là, a servi à faire autre chose. Ouais. Allons doucement. Je dis, tu es d'accord, il y a 3 000 milliards là, on avance. C'est pourquoi il a donné le truc. D'abord, il essaie de les vérifier d'abord. Voilà, il faut mettre 3 000 milliards investis dans les infrastructures routières en Côte d'Ivoire. C'est tout. Tu vas voir. D'accord, ok. Bon. Moi, j'ai déjà ça ici. Même Begré moi-même m'a confirmé. Il a parlé, J'ai dit Begré moi-même m'a confirmé. mais est-ce que tu as une vidéo où il parle de ça? Champion, faut taper. Tu nous as montré d'être à cette vidéo, tu nous as montré. Aïe. D'accord, j'ai tapé. Et puis, allez sur la barre là-haut, vidéo. Tu tapes sur vidéo, tu verras si c'est faux. Attends, lui montrer même, c'est bon. Comme il parle trop. Nous l'avons dit aussi, le directeur général de Kipux Afrique, Ibrahima Koné, était l'invité de Fraternité Matin. Dans le cadre de l'invité des rédactions, il a présenté le bilan de la modernisation du transport routier, ses impacts sur la sécurité, le service public et l'économie nationale. Cette rencontre a été l'occasion de la signature d'un partenariat entre Kipux et Fraternité. Mais surtout en plaçant le citoyen au cœur de nos ça, je pense, c'est pas solutions. ça. Ça, c'est transport routier. Ouais, de 2012 à 2023. De 2011 à 2024. Même si c'est le site du gouvernement, tu tapes. Ça y est là-bas. Voyez ça. Ouais, ils ont dit ça ici. Voilà, donc, ça, on est d'accord. 3 000 milliards. Écrivez, 3 000 milliards étaient investis sur toute l'étendue du territoire. Route que vous citez là, c'est 3 000 milliards, ils ont mis dedans. Route, pont, tout ça, c'est 3 000 milliards. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord, Jess? Si ce côté en 2024, oui, on est plus de 3 000 milliards. Si ce côté en 2024, ok. Voilà, donc on est d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. On va. Allons. Ok. Les 3 stades. Stade Mbipé. Stade c'est bon, ok. Donc, San Pedro, avec stade de Korogo, ont été offerts, c'est des stades, un stade, ont été offerts par la Chine. Est-ce que c'est d'accord avec ça? C'est faux. Le stade de Korogo n'a pas été offert par la Chine. D'accord. On va, allons encore. Le stade de Korogo n'a pas été offert par la Chine. Oh, le stade également de Yamoussoukro n'a pas été offert par la Chine. Le seul stade qui a été offert par la Chine, c'est le stade de Bempé et la Côte d'Ivoire. Champion, j'ai dit les 3 stades ont été offerts par la Chine, champion. Mais là, si tu dis non, là, on rentre dedans, aïe. Ce sont les Chinois qui ont construit, mais c'est un prêt qui a servi à la construction. Ça n'a pas été offert gratuitement. Champion, j'ai dit offert. Oui. J'ai dit c'est faux. Ok. Tu tapes stade de Korogo, mais tu mets le montant de la construction, tu verras. Bon, on va voir ce journal qui le dit ici. Il y a beaucoup de pages, mais on va voir ce journal là d'abord. Et après, on va voir les autres pages. Attends, il y a trop de soleil. Tu connais ce journal-là? Non, je ne connais pas. Ouest France, tu connais? D'accord. Après ça, il y a un autre encore. On dit c'est Tchemoko qui t'a donné voiture. Tchemoko m'a donné voiture. C'est bien. Qu'en 2024, quand l'homme de la Chine plane sur la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on peut lire, hein? Ou bien si on ne veut pas lire, on peut écouter l'audio. Tu veux qu'on écoute l'audio, non? On peut lire, lisons. Lisons, et il y a te montrer aussi L'audio que tout le monde écoute.
s'il te plaît. Non, s'il veut qu'on lise, on va lire. Voilà. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, affiche du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, le spectacle s'est déroulé sous les yeux de 60 000 personnes dans le stade Alassane Ouattara, du nom de l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Ce stade flambant neuf, oh, c'est quoi cette publicité de merde? Ce stade flambant neuf, sorti de terre en 2020, en vue la Coupe d'Afrique des Nations, n'a rien à envier aux enceintes européennes, tout en gardant une touche africaine dans une architecture. Pourtant, ni l'Europe ni le continent n'ont rien à voir avec cet édifice. Comme le souligne The Conversation, ils ont cité encore un magazine encore qui le souligne, le stade olympique de Mbipé, autre nom de l'édifice, a été entièrement imaginé par l'ICAP, l'Institut de conception architecturale de Pékin, et construit par le BCG, Beijing Construction Engineering Group. Lors du début de la construction, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Decan était d'ailleurs entouré par une délégation de l'ambassade chinoise. Mais la reine d'Abidjan n'est pas la seule à être sortie de terre grâce au chéquier de la Chine. Quand on dit chéquier, c'est quoi? Jess, quand on dit chéquier, là, c'est quoi? Lisons la totalité du revue. On va lire. Non, je te dis juste pour que tu mentionnes. Ok. Ok. À être sortie de terre grâce au chéquier de la Chine. Celle de San Pedro a été financée par une entreprise appartenant à l'État. Tandis que celle de Korogo a été appuyée par une société dont les deux propriétaires sont dans les petits papiers du Parti communiste chinois. On dit celle de San Pedro a été financée par l'État chinois et celle de Korogo a été financée par des gens voilà, qui sont aux alentours du président chinois. Voilà. Donc ici, on te dit que les 3 stades ont été financés par la Chine. Et même... Attends. Pourquoi un truc là comme ça? Et même, je vais te montrer ici l'ambassadeur de Chine. Je sais pas si c'est l'ambassadeur ou bien c'est un truc. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Vas-y, montre-nous pour toi là. Moi, je t'ai déjà montré une preuve. Vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? On est là, on écoute. On t'écoute bien. Montre-nous pour toi là. Il y a de mettre en grand. Et t'as mis en grand, il faut le montrer pour toi là. Et puis il y a de montrer le deuxième. Un instant. Ils sont en train d'écrire d'abord. Un instant. Ah, d'accord. Donc, je peux continuer? En dehors de ça, tu peux montrer d'autres revues. Le stade de Korogo et le stade de San Pedro ont été construits sous forme de prêt par des entreprises chinoises, mais c'est sous forme de prêt. C'est le président Ouattara qui a pris crédit. Hey, champion, on dit que c'est le chéquier chinois. Non, c'est faux. C'est deuil, c'est mensonge. Champion, il faut nous montrer ce que tu dis là. Voilà. Tu dis c'est pas la Chine qui a offert à la Côte d'Ivoire, non? Montre-nous ce que tu es en train de dire là. Vraiment, ce qu'ils dit par les chéquiers, c'est pas le seul, le stade de Mbipé n'est pas le seul à être sorti de terre grâce au chéquier chinois. Quand on dit chéquier, on dit là. Voilà. Maintenant, il y a de montrer une vidéo encore où le Mogol là, il parle. Attends, il faut chercher. Vas-y, on attend pour toi là. Hein. Moi, j'ai montré pour moi, on attend pour toi là. Partez-y, parlez sans preuve, vous allez vous jouer les dangereux. Vous voyez que quand c'est pas du désordre, les gens du RDR là, ils n'ont pas d'argument. Hein. Ils n'ont qu'à mettre ces arguments, nous on va voir. Quelqu'un n'a qu'à prendre la parole. Il n'est pas encore prêt, il sera prêt à me dire, mais tant que là. Dame, vous prenez la parole, c'est les dames qui prennent la parole, c'est mieux. Oh, ouais, ouais. Là, Jacques, il y a longtemps qu'on va parler, là, prends la parole. Tu as dit quoi? Est-ce que Jean m'attend même? Bon, Jean n'est pas là. Bibi, les femmes là, une n'a qu'à prendre la parole. 4 que si tu veux prendre la parole maintenant. C'est vous qu'on vous écoute mieux. Vous les femmes. Oui, nous les femmes, on dit la vérité, mais ils disent que c'est de la diffamation. Pourtant, eux-mêmes là, ils savent très bien ce qui se passe. En l'occurrence, les élections qui viennent de se passer,
Les Ivoiriens n'ont pas été aux élections et la veille des élections, il y a un résultat qui est sorti. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que pour faire sortir une élection présidentielle, il faut que les gens aillent aux urnes pour mettre les bulletins de vote. Personne n'a voté et la veille des élections, il y a une liste qui sort et puis on dit Ouattara a gagné. Il va encore nous dire que c'est du doyi. Je ne sais pas si on dit du doyi ou quoi. Si c'est pas vrai ou si c'est faux. Parce que tout ce qu'on dit et tout ce qui est la réalité des faits en Côte d'Ivoire, qui est avéré, toujours le RDR dit c'est IA ou c'est doyi. Parce que quand ils savent que ça concerne directement Ouattara, c'est pas vrai. Mais quand c'est Gbagbo Laurent, là, c'est la réalité, ça c'est vrai. Gbagbo Laurent est passé à la CPI. Mais regarde tout à l'heure là même. Regarde tout à l'heure, il dit que Gbagbo n'a pas travaillé. Bah. Maintenant, quand on a changé le nom pour mettre Patrick Hachi, il a trouvé que il a travaillé, Patrick Hachi a travaillé. Mais sous Gbagbo. Tout ce que Gbagbo fait, c'est pas bon devant ces gens-là. Or, au temps de Gbagbo, il n'y a pas de détournement d'enfants comme ça en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent, là, les Ivoiriens ne partaient pas mourir dans la Méditerranée. Les Ivoiriens ne sortaient pas de leur pays. Pourtant, on était en guerre. Sous Gbagbo Laurent, là, il n'y avait pas de ces détournements. La femme de Afin Guessa a détourné, elle a fait la prison. Par contre, chez vous, là, qui a fait la prison? Qui achète les voitures pour donner aux femmes? Maman, je voulais te prendre une petite, peut-être 30 secondes. Je voudrais, pour ne pas oublier, je voulais attirer l'attention des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. N'allez pas vous faire enrôler dans leur armée actuelle. Sinon, vous serez seulement que une bétail pour le canon des gens de l'AES. Je vous dis déjà, faites attention. Je dis bien les vrais Ivoiriens qui aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre pour ce pays, n'allez pas vous faire enrôler dans leur armée là. Il paraît qu'ils sont en train de faire des enrôlements là-bas pour aller faire la guerre à l'AES. Ne vous enrôlez pas des... Je m'arrête. Oui, là. mon frère, je veux rajouter aussi quelque chose qu'ils ont déjà sélectionné, ils ont déjà enrôlé des Algériens. Hein. La vidéo circule. Hein. Plein d'Algériens sont à l'ambassade de Côte d'Ivoire en train de prendre les passeports pour descendre en Côte d'Ivoire. C'est du mercenariat contre l'AES. Je voulais rajouter ça. Mais de toute façon, ils n'ont qu'à s'enrouler. S'ils veulent s'enrouler là, c'est bien pour eux. Ils trouveront des vrais garçons devant leur porte là-bas. Ils n'ont qu'à s'enrouler, ils n'ont qu'à partir, aller à l'AES. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais à l'AES, ce ne sont pas des famillettes. Hein. L'AES, c'est les garçons qui sont là-bas, là. Ça fait des siècles ils se battent avec les djihadistes. Ils vont trouver des vrais garçons devant leur porte. Attendez, mais c'est quoi? Ils croient que là-bas, là, c'est de la muse-gueule qui est là-bas? Ce ne sont pas des Woubi qui sont dans l'AES. Ils ne portent pas les slips des femmes. Hein. Attends, on parle de la Côte d'Ivoire. On dit détournement de fonds publics des Ivoiriens. L'argent de la Côte d'Ivoire va où? L'argent que Ouattara prend pour acheter les jets privés, l'argent qu'il prend, détournement de notre fonds public là, tout cet argent, ça va où? Tandis que le peuple de Côte d'Ivoire est dans la misère totale. Les loyers, on n'en point fini, on ne peut pas payer, on ne peut même pas louer même un appartement, même un studio, mais on ne peut pas louer en Côte d'Ivoire. L'électricité, on n'en parle pas. La nourriture, aller faire les courses pour manger, on n'en parle pas. Les Ivoiriens sont anéantis jusqu'à même, ils ne savent même plus où mettre la tête. Tout cet argent, l'argent du café, cacao, l'argent du pétrole, l'argent de tout EVA en arcade, tout l'argent de notre pays, le sous-sol qui est riche en minerais, tout cet argent-là, ça va où? Normalement, un Ivoirien ne travaille pas, il devait même avoir un minimum. Mais tout cet argent-là, ça va où? Pourquoi une partie de la Côte d'Ivoire, soit le gouvernement est riche, à n'en point finir, et le peuple est dans la misère totale? Et puis vous, ça ne vous dit rien. Et Ouattara, il travaille. Il travaille comment? Mais quand on travaille pour son peuple. Quand on est président, là, soit disant qu'on est élu par son peuple, là, on doit travailler pour son peuple. Pourquoi le peuple est dans la misère?
Pourquoi ce peuple-là crève de faim? Pourquoi ce peuple souffre? Pourquoi ils vont se jeter dans la Méditerranée pour avoir une vie meilleure en Europe? Pourquoi? Alors ce gouvernement, pourquoi il se comporte comme ça envers son peuple qu'il a élu? Si c'est le peuple qu'il a mis au pouvoir, il devrait tout faire pour que ce peuple-là soit heureux. Autant de babos qui ne travaillent pas là. Pourquoi vous l'avez emmerdé? Mais nous, on le préférait qu'il ne travaille pas et puis nous, on les met comme ça. Pourquoi vous avez pris les armes pour venir le déloger? Excuse-moi, Adé et Bibiche. Il n'a pas retrouvé Jess. Jess, c'est bon? Un instant, je viens d'allumer mon ordinateur là. Moi, je dis que en Côte d'Ivoire, les jeunes qui ont la majorité doivent avoir le salaire minimum garanti. Qu'on appelle d'abord le SMIC, qu'on appelle le SMIC, du moins, qu'on appelle le salaire minimum garanti. Mais ils doivent avoir au moins le minimum garanti pour vivre. Et c'est là parce que nous payons des impôts. Et dans les impôts, au moins 10% des impôts que nous payons en Côte d'Ivoire devaient servir de salaire minimum garanti, c'est-à-dire le SMIC qu'on doit donner à tous ceux qui sont des intellectuels qui sortent de l'université, qui n'ont pas du travail. Il faut qu'on leur donne ça. Cela fait tourner l'économie et cela fait de telle sorte que il y ait de l'abondance dans le pays. Mais quand un studio vaut 3 fois le SMIC, c'est-à-dire 150 ou 200 000 francs, le SMIC fait 75 000. Et le bonhomme s'en va payer un studio qui dort dedans à 150 000. Et regardez le prix par rapport au SMIC. Mais je me demande si M. Ouattara a fait vraiment de l'économie. Parce qu'en principe, dans l'économie, on ne doit pas prendre le salaire d'une personne à 3 fois. C'est-à-dire, on va diviser le salaire par 3 et c'est la moitié, c'est-à-dire un tiers doit servir de logement. Est-ce que vous voyez? Et les 2 tiers doivent servir de qu'on appelle le cadre de vie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'habillement. Les enfants sont comme les homosexuels. Ils ne peuvent pas se reproduire naturellement. Donc, ils peuvent seulement, ils peuvent seulement recruter. Pensez-y. C'est le cas de toutes les sectes. Si vous connaissez quelqu'un qui est franc-maçon, ou si vous êtes vous-même franc-maçon, donc, à regarder de près, en matière d'économie, je ne sais même pas si c'est l'économie capitaliste qui fait ça, ou dans le cas contraire, est-ce que dans le capitalisme, il n'y a pas un volet social? Je me pose des questions. Si ce monsieur a fait vraiment de l'économie, parce que quand on gère un pays, tout ce qui est sur le plan social doit être quelque chose d'important par rapport à tout ce que toi tu vas garder qu'on appelle comme économie faire des intérêts. Parce que pour lui, tout est intérêt. Hein? Sans voir le côté humanitaire. C'est quand même aberrant. Hein? Est-ce que ce monsieur vraiment a fait de l'économie? Allez-y lui poser des questions. Parce que moi, je n'ai jamais vu un livre de M. Ouattara où il a fait un développement économique sur le système sur lequel il a fait, qu'on appelle sa thèse à l'université. Voilà. Il faut qu'il nous sorte ça pour qu'on puisse savoir quel travail a-t-il fait pour sortir une thèse à l'université et puis pouvoir faire aujourd'hui cela pour gérer un tout petit pays comme la Côte d'Ivoire qui est 322 000 km² avec au moins 30 millions d'habitants. Naoulé, excuse-moi, mais j'étais en train de parler, tu m'as coupé. Je m'arrête là, ouais. Continue. J'ai regardé sur le site un journal d'investigation ivoirien dans sa réflexion qui a questionné le régime actuel d'Abidjan sur la longue liste des détournements de fonds publics sous Ouattara. Le cas de la Gestosi, un article de 2019, le rassemblement de hauts détourneurs de deniers publics RHDP, Gestosi, 1000 milliards de détournements, pertes, lettre du continent. La lettre du continent qui dit Gestosi
1000 milliards qui ont été détournés. Cet argent, on ne pouvait pas donner aux Ivoiriens. Cet argent-là, on ne pouvait pas donner aux Ivoiriens. La Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire figure en tête de liste. Ministre cherche notamment à identifier les mécanismes ayant occasionné des pertes cumulées évaluées à près de 1000 milliards. 1,5 milliard sur plusieurs exercices. C'est RHDP. Vous vous rendez compte? 400 milliards de francs CFA, 250 milliards, les dépenses auraient été évaluées dans l'affaire direct financier qui a été limogée par le chef de l'État lui-même. 2015, l'histoire de la canne, 720 milliards de francs CFA. Tout ça, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. L'ANACAD, exportateur mondial, avec 625 tonnes en 2015, à 337 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 514 millions d'euros. Mais mon frère, c'est long, je ne peux pas tout lire parce que je vais rester là pendant 2 heures en train de lire. Mais tout cet argent, ces milliards détournés, cet argent détourné, on ne pouvait pas prendre cet argent-là, mettre les enfants à l'école et construire les universités, payer les cars comme Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Les étudiants ont leur car de transport, ils ont leur dortoir. Les Ivoiriens sont dans de bonnes conditions. On recrute les professeurs agrégés pour enseigner l'école aux Ivoiriens pour pouvoir bien s'exprimer. Mais tout ce détournement-là, ça va où? C'est sous la gouvernance de ton mentor Ouattara. Puisque quand c'était Gbagbo Laurent, que tu viens de dire tout à l'heure, tous ces ministres ou tous ceux qui sont sous sa gouvernance, quand ils font des détournements ou font des bêtises, c'est sous sa responsabilité, c'est-à-dire que c'est lui qui est indexé directement. Mais sous la gouvernance de Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, vous voyez ces détournements, mais ça fait froid au dos. On ne parle pas de 1 milliard. Bibiche. Oui. N'allez pas loin, il y a une question qu'on a posée. J'ai trouvé un élément là. J'ai trouvé un élément. On va écouter un peu le ministre à l'époque des Sports. On va l'écouter. Le ministre des Sports. Maintenant, vous allez vous mettre en grand. Parce qu'il a montré. À quelle époque? Non, attends d'abord. Il va montrer un élément concernant concernant le stade de BNP où l'ambassadeur lui-même a dit que c'est la Chine qui donne cadeau. Maintenant, l'inauguration des stades de Congo, tu vas te mettre en grand, où en voici l'ambassadeur va dire que c'est un don. Parce que le ministre des infrastructures, le ministre des sports, il a déjà fini de dire qu'il donne un cadeau. Non, c'est faux. C'est Doyi. Vas-y, il doit venir à San Pedro aussi pour dire qu'il donne cadeau aussi. Exactement. Oui, exactement. C'est Doyi. Même dans le cadre même du stade. Bien, moi, un élément, moi ton élément. Non, même dans le cadre du stade. Même dans le cadre même du stade Félix Houphouët-Boigny, on n'écrit pas que l'État de Côte d'Ivoire a fait un don. Le Côte d'Ivoire a pris un prêt pour le faire, on n'écrit pas. Ça mentionne juste sur le coup. Sinon, nous tous nous savons que c'est un crédit que l'État a pris. Il n'a pas pris crédit. On va écouter ça. On va écouter un peu combien on a investi pour construire les infrastructures. Il a dit que les Chinois disent ont sorti le chèque. On va écouter. C'est Doyi. C'est pas faux. C'est pas vrai. C'est le stade de BNP. C'est le stade de BNP uniquement qui a été. Combien de fois joué le mouvement là? Infrastructures d'hébergement. Dans les infrastructures comme Ouattara, sous l'égide et sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a investi $1 milliard dans la préparation de cet événement important, en infrastructures sportives, infrastructures d'hébergement, dans les infrastructures connexes, notamment l'amélioration du plateau technique sanitaire, le plateau aéroportuaire. La Côte d'Ivoire est prête. Voilà. Donc, quand la Côte d'Ivoire investit 500 milliards, ça rigorge à la fois ça rigorge à la fois la construction des stades. Faut rejouer. Tu veux qu'à commenter? Attends, tu as écouté. Laisse-le faire son commentaire.
Lorenzo, il va rejouer. Non, il a on va attendre au ministère. On ne sait pas. On écoute, voilà. De recevoir toute l'Afrique à l'occasion de la CAN 2023. Pour ce faire, sous l'égide et sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a investi $1 milliard. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Donc, les 1 milliard. Oui, il va te dire dans quoi ils ont investi. Il faut écouter maintenant. Il va écrire, écoutez, voilà. Voilà, dit. Dans la préparation de cet événement important, en infrastructure sportive. Infrastructure sportive, on parle des stades. Quand on dit infrastructure sportive, c'est quoi? C'est stade? Oui, infrastructure sportive, c'est lié au stade. C'est quoi? Non, il y a des infrastructure sportive là. Infrastructure sportive là, c'est stade. Exactement, c'est stade, c'est lié au stade. On parle de la CAN. La CAN, on joue ça où? On joue dans les stades. Infrastructure sportive là. Pour, comment dire, les pelouses. Pelouse, ils ont refait la stade à combien? Quelle pelouse? Pelouse de Mbipé, ils ont refait la stade à combien? Pas 5 fois là. Pelouse de Mbipé a été rénovée à 2 reprises. C'était la somme. À combien? Sur la pelouse et puis ils ont refait plusieurs fois là. C'était comment? Ce n'est pas uniquement la pelouse qui a été refaite. J'ai dit pelouse, ils ont refait à combien? Ce n'était pas la pelouse uniquement. C'était pas la pelouse. Oui, bon, ils ont refait à combien? Ils ont refait à combien? Mais je ne connais pas le montant exact. Attends d'abord. Bon, ça, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Comment? C'est infrastructure sportive, oui ou non? Mais c'est une réhabilitation concernant. J'ai dit c'est infrastructure sportive, oui ou non? Mais c'est lié au sport, donc c'est oui. Donc c'est infrastructure sportive. Oui, mais oui, tout ce qui est le stade là, c'est sportif. Donc, comme tu dis, quand il dit infrastructure sportive, ça veut dire qu'ils ont construit le stade là. Donc, je voulais savoir. Mais c'est la construction des stades qui vont dans du bois. Non, quand on dit infrastructure sportive là, on peut rajouter des WC. On peut rajouter. Non, ça n'a rien à voir. Il faut m'écouter. On peut rajouter des pompes. Comment dire, ceux qui font le truc là. Ceux qui arrosent la pelouse là. On appelle ça comment? On peut rajouter ça. On peut changer de filet. C'est infrastructure sportive. On peut, la route qui mène au stade, là, si c'est gâté, on remblait bien la route, on fait bien. On nettoie juste derrière le stade, tout ça là. C'est infrastructure sportive. En haut là, si l'eau coule, le stade là, ça mouille les gens, on arrange le toit là, c'est infrastructure sportive. T'as compris ou pas? Y compris les cités Cannes. L'infrastructure sportive est liée à la construction, à l'équipement. Tout ça, c'est lié à la construction, à l'équipement. Maintenant, dis-nous où il a cité stade dans ce que tu as lu là. Mais c'est ça qui est infrastructure sportive là, c'est le stade, les stades y compris. Les stades, ils sont compris dedans, les 500 milliards, les stades sont compris, et puis les cités Cannes sont compris, et puis le truc, l'aéroport, tout ça là. Combien de milliards? 500 milliards, tout est compris dans les stades. Non, faut rejouer la vidéo, 500 milliards, 1 milliard de dollars, tout est compris. Au bas, 500 milliards, attendez les gars. Oh. Donc, 500 milliards là, il a pu construire 2 stades avec. C'est pas 2 stades, il a rénové le stade de Boaké, qui a coûté peut-être 40 milliards. Il a rénové le stade de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont construit le stade de San Pedro. Ils ont construit le stade de San Pedro, c'est le Korogo, c'est ça non? Korogo, San Pedro, Yamsoko. D'accord. Donc tout ça là, c'est dans 500 milliards là. Tout est dans 500 milliards là. Maintenant, on va voir combien a coûté le stade de Korogo. Simplement. Le stade, sans compter les cités Cannes. Non, faut laisser, on a compris. Tout est dedans. Tout est dedans, l'aéroport qui a été rénové, tout ça là. Les routes aussi, tout est dedans, les 500 milliards. Tu dis, ils ont construit le stade dans 500 milliards là, non? Mais oui, dans tout. On va voir maintenant stade, on va prendre un seul stade d'abord, on va voir le stade de Korogo là. Ça a coûté combien? Il a ajouté l'aéroport, les aéroports, tout ça. Les aéroports, tout est dedans. Aéroport, rénovation, tout est dedans. Voilà. Donc, on va voir combien a coûté le stade de Korogo. Sans compter les routes aussi qui ont été faites, tout ça là, tout est dedans. Ok. Le président Ouattara a mis du paquet pour qu'on ait la meilleure des Cannes. Oui, on a compris. Et on a remporté aussi la meilleure des Cannes. Vous devez être fiers en tant qu'Ivoirien.
Au lieu de critiquer, si j'étais c'est ça qui fait de vous des patriotes. Mais oui, je suis un patriote parce que j'aime mon pays. Oui, c'est ça qui fait de vous de vrais patriotes. Reporter là, quand on dit les patriotes, quoi. En suivant IB, puis on laisse Ouattara, c'est ça qui fait des vrais des patriotes. On t'a écouté, on va écouter les autres aussi. Bon, l'autre veut parler. Mais moi, il veut faire du développement. Attendez, allons-y. On est stade Amadou Gon Koulibaly. C'est ça, non? C'est lui qui a Korogo, là. Exactement, stade Amadou Gon Koulibaly au Congo. Ça a coûté 81 milliards. Non. 81,6 millions de dollars. Il y a, par exemple, ici, la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny à 65 milliards. Voilà. Non, on ne peut pas de ça. J'ai dit, le stade a coûté combien? Le stade de Congo, bon, attends, ce qu'il voit ici, on dit. Attends. Le stade de Congo, on parle de 50 milliards, non? Mais. Faut taper en voix. Attends, il voit, attends. Comment le Premier ministre a donné 24 milliards pour le... Non, c'est pas ça. Voilà, 100 millions. Voilà, stade à Modigon, on va regarder combien. Du fratmat, au moins on peut voir un peu. Bon. Mais il y a eu 15 ans de détournement seulement. Non, attends. Naouré, attends, on va voir. Le stade est mais si vous... Mais il y a eu les élections, vous aurez pu les sanctionner dans les unes en votant Simon Gbagbo. Vous avez dit non que c'est Gbagbo vous voulez. Alors. Pourquoi en 2000, vous n'avez pas venu voter pour... on dit 50 milliards. 50 milliards, oui, 50 milliards. Voilà. Maintenant, tu dis comment on appelle ça? Le président a décaissé 1 milliard de dollars, ça non? Pour 1 milliard de dollars pour tout. Pour tout construire. Pour tout, infrastructure. Maintenant, tu peux me montrer l'article qui montre... Tu peux me montrer l'article, s'il te plaît? Quel article? Mais le ministre lui-même a parlé. Quel article? Mais le ministre c'est qui? Mais le ministre, il travaille le gouvernement, c'est lui-même qui l'a dit. Aïe, et quand il tamise. Lui, il est fou. T'as dit même Ouattara, il le croit, quoi. Quand le ministre c'est qui? Il montre l'article qui a montré. Sinon, le ministre. Moi, montrer un article. Il a démontré ça, attends. Ils vont marquer même 1 milliard de dollars. Ok, montre-moi. Moi, j'ai démontré la vidéo là tout à l'heure. Fais vite. On t'entend, hein? Le live est restreint. Donc, si vous ne tapotez pas là, ça va pas aller qui part. En bas, la tapoter. On est près de 200 sur le panel. Tapoter parce que... C'est pas normal même. Il a voulu couper un peu. On les démonte comme ça. Ok, on va écouter ça. On va écouter ici. Fermez vos micros. Hein. Ces infrastructures sportives, en sorte qu'elles puissent satisfaire aux normes d'organisation des compétitions sportives internationales et d'enrichir la vie culturelle du peuple ivoirien. Le gouvernement chinois a apporté de l'assistance économique et technique à l'exécution des travaux du stade olympique de Bembé en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Nous savons que le stade a été offert par la Chine. J'ai dit. Bon, quand il a parlé, tu as dit non, que c'est faux. Hein. J'ai dit. Il n'a jamais dit que j'ai dit, et même c'est pas faux. Je dis, champion, allons doucement. J'ai dit, là, le monsieur là, il dit, ils ont apporté un soutien économique et technique. Tu comprends? Maintenant, là, moi, il n'a pas montré où ton ministre a parlé, ou bien. Où Gbagbo a parlé. S'il te plaît. Il n'a pas montré où. Écoute-moi, il n'a pas montré où Gbagbo a parlé.
où Patrick Hachi a parlé, ou bien où Wafi Nguessa a parlé. Il t'a montré que c'est même pas un Ivoirien qui dit. Et puis, ce qu'il t'a montré au début là, c'est même pas... Pourquoi Ouattara vient toujours en France, on n'a pas prendre compte Télé Sud. Non, il a précisé le stade de BP. Est-ce qu'il y a le stade de BP? Télé Sud dit que France Sud dit que stade de BP, stade de la France, stade de la France d'abord, stade de San Pedro, stade de Korogo là. C'est la Chine qui a tout offert. Mais le Chinois là, pourquoi il n'a pas précisé ça? Le Chinois. Mais là, il était en BP, champion. Non, le stade là, il devait préciser ça. Le Chinois devait préciser. Là, il était en BP. C'est un BP. Il n'est pas obligé d'être en BP pour préciser. Il peut être partout pour préciser. J'ai dit, là, il était en BP. Il faut nous montrer une preuve comme ça aussi, champion. Si c'est réellement le journal dont tu lis là, c'est fou. Je ne suis pas là pour débattre dans le brouhaha. Moi, je montre une preuve pour dire c'est 500 milliards. De la manière dont tu as une preuve concrète là. C'est lui qui parle là, c'est qui? On le connaît où? C'est 500 milliards qui ont été investis dans la construction des stades. C'est lui qui parle là, c'est qui? Moi, tu as une preuve concrète. Mais c'est le ministre. C'est qui ton ministre là? C'est qui? Mon ministre, c'est ton ministre également, c'est le ministre de sport. Je ne sais pas qui c'est. Je ne le connais même pas. Je ne sais pas s'il mange ou bien il se lève. C'est qui? C'est comme si tu t'en prends une preuve. Ouattara te donne une preuve pour venir les défendre. Tu dis non, voyez la preuve qui montre que Ouattara n'est pas assaillant. Il demande une preuve concrète, tu veux dire le ministre a parlé. Le ministre, c'est une preuve. Le ministre, quand il a parlé, la preuve. Est-ce que quand le ministre a parlé, qu'il a parlé la preuve. Attends, je suis en train de voir les preuves, voilà. Il faut chercher les preuves, là. Pendant que nous sommes en train de parler, il a montré le coût total de l'organisation et puis il demande ça sur des sites. D'accord. Allume ta caméra. Je suis en train de chercher d'abord. On dit on veut preuve que le ministre a parlé. Quoi, on dirait que j'ai ma batterie là. Yeri, donnez la parole à quelqu'un d'autre. On va finir en parler. Bon, je prends mon tour de parole parce que je n'avais pas encore parlé. Moi, ce que je veux dire, quand il dit que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait, au temps de Laurent Gbagbo, quand il y avait la crise, les différents ministères que le FPI de l'époque avait pu avoir, on a vu le travail qu'ils ont fait. À l'économie, il y avait Paul-Antoine Boun-Boabré qui a fait le budget sécurisé. Et ce budget a permis à la Côte d'Ivoire de vivre sur fonds propres et de réaliser des projets. À l'agriculture, on avait Ndoli Raymond. Et c'est là qu'on a vu le miracle avec les planteurs, la filière cacao. Et puis les gens, ils ont tellement eu de l'argent qu'ils en ont volé. On les a jugés. Quand on prend au niveau de, par exemple, la télécommunication, c'est là qu'il y a eu la libéralisation du marché télécom avec des sociétés comme Ivoire ou bien comme MTN et autres. Sous un régime qui était en guerre, hein, les différentes, par exemple, quand tu parles de l'autorité du Nord que Gbagbo avait fait et qui s'était mis d'accord avec Blaise Compaoré pour faire l'autre partie qu'elle arrive au Burkina pour faciliter le transit des marchandises. Tout ça, c'était sous la crise. On a vu aussi Amani Michel à l'éducation qui avait commencé un projet avec, pour améliorer l'école et redonner un niveau à l'école ivoirienne qui avait perdu à l'étranger sa crédibilité. Ça, c'est toujours au temps de la crise. On a eu aussi le ministère de la Santé où on avait lancé l'assurance maladie universelle. Mais Ouattara n'étant pas content, il a parlé avec ses copains et ils avaient mis embargo des médicaments sur la Côte d'Ivoire. Ils avaient bloqué toutes les choses. Donc, c'est pour te dire que même étant sous la crise, étant sous embargo, le peuple ivoirien était à l'aise parce qu'il y avait le budget sécurisé. On réussissait à payer les fonctionnaires. On réussissait à faire des emprunts à des pays étrangers. On réussissait véritablement, même si les gens de la sous-région nous avaient attaqué ils avaient aidé Ouattara à nous attaquer, on leur fournissait du courant, on leur fournissait beaucoup d'autres choses. Maintenant, quand Oxymore dit que le crédit de la Côte d'Ivoire à 40 000 milliards, là, on a vu le cas du Sénégal. Quand Macky Sall était au pouvoir, il s'était mis d'accord avec ses amis du FMI, ils ont caché des dettes. Bizarrement, quand il quitte le pouvoir, on découvre une autre ardoise parallèle que
l'État sénégalais n'était pas au courant. Où on sait qu'il y avait beaucoup de... Donc, en Côte d'Ivoire, quand on donne les chiffres comme ça, Ouattara travaille au FMI. Il peut se mettre d'accord avec ses copains-là. On sait que maintenant, aujourd'hui, là, tout s'achète. Même les nouvelles sur Wikipédia, tout ça, on peut transformer. Donc, on nous dit 34 000 milliards. Mais on sera surpris quand il va partir, quand ils vont sortir les vrais chiffres, là. On va voir que c'est même plus de 40 000 milliards. Donc, on va pas être là, toujours à être dans le déni. Moi, je dis une chose simple. La maman Bibiche, elle a tellement cité tous les secteurs et toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le café, le cacao. La Côte d'Ivoire, la noix de cajou, la banane, le pétrole. Comment on peut faire un gisement baleine où c'est confié à une société italienne qu'on appelle l'ENI, qui a près de 80%, et la Côte d'Ivoire n'a rien là-dedans. On prend l'exploitation de l'or au niveau de Séguéla. La Côte d'Ivoire n'a que 8%. 8%. Pendant qu'une société étrangère a 90%. 15%. Et je dis, il y a 85%, la Côte d'Ivoire n'a que 15%. Il faut dire la vérité. Les 15% de la Côte d'Ivoire, là, le clan présidentiel, ils ont tout. Si on fouille bien là, l'État, les Ivoiriens même là, n'ont que peut-être 2 ou 3%. Donc c'est pour dire que ne défendons pas les choses qu'on ne doit pas défendre. Nous tous, nous sommes Ivoiriens. Nous, on n'est pas là pour défendre quelqu'un parce qu'il faut le défendre. On est là pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir ses ressources. Un Ivoirien puisse être à l'aise. Comme il y a une personne qui l'a dit, on a vu Kadhafi ici, où avec les richesses de son pays, il donnait même de l'argent aux chômeurs. Nous sommes en Occident ici, là. On donne de l'argent aux chômeurs. Donc la Côte d'Ivoire peut avoir une politique sociale. On nous parlait des filets sociaux financés par la Banque mondiale, où on donnait 12 000 francs par mois aux familles nécessiteuses. 12 000 francs, tu vas faire quoi avec ça? Pendant que le SMIC est à 75 000. Donc, arrêtons de défendre l'indéfendable. Les gens volent. On a vu les détournements de fonds ici au FER. Diaby Youssouf. On a vu ici le DG de la Sotra qui a détourné près de 137 milliards. On a vu un DAF dans un ministère de la place qui a détourné de l'argent. Les gens détournent à longueur de journée les fonds publics, les deniers publics. Et puis après, on vient augmenter l'annexe fiscale. Et puis, c'est le pauvre Ivoirien qui doit payer pour les détournements massifs d'un clan de personnes qui sont à la tête. Aujourd'hui, on vient de perdre 2 clients colossaux au niveau du port d'Abidjan, le Burkina et le Mali. Cet argent-là, il aurait un manque à gagner. Qui va payer? C'est encore les pauvres Ivoiriens parce qu'ils vont augmenter les taxes un peu partout. Il faut aller chercher de l'argent. Après, ils vont aller prendre des crédits que nous allons payer sur des générations. Arrêtons d'être dans le déni ou le culte de la personne. Regardons ce que ce monsieur... Il faut rajouter le cacao, s'il te plaît. Voilà. Le cacao qui ne s'achète plus. La Côte d'Ivoire est tellement riche pour qu'on traîne dans les bassesses. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire est sur la liste du Gafi. Si ce n'est pas la liste du Gafi, aujourd'hui, c'est Jeffrey Epstein, un pédocriminel qui a tué. Nos enfants ont disparu. Si ce n'est pas la clandestinité, la Côte d'Ivoire est premier dans l'immigration clandestine aux côtes de Lampedusa en Italie. La Côte d'Ivoire, si ce n'est pas... Les filles qui disparaissaient en Côte d'Ivoire, c'est la fille là qui les ramassait et qui les envoyait chez... Donc, vous voyez, la liste est tellement longue. Pourquoi on ne peut pas parler en positif? Si le pays est vraiment ce que vous dites, le pays est développé, en principe, on doit faire l'apologie de tous les bienfaits. Mais un pays qui est développé, et puis la liste qu'on dresse là, c'est une liste noire. Ça, c'est surprenant, non? Si un pays est vraiment développé, il a une croissance à 2 chiffres, c'est tous les bienfaits qu'on doit citer de ce pays-là. Voilà, aujourd'hui, le Burkina, le FMI... Bon, moi, je ne crois pas en leur crédibilité, mais au moins, ils reconnaissent que ces gens-là ont fait des pas de gigants, des pas de géants, et on cite les bienfaits de leur économie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, par contre, c'est le Gafi, c'est le FBI, c'est la clandestinité, c'est le blanchiment d'argent, c'est le Poupounampu, c'est aujourd'hui Jeffrey Epstein. Demain, ça sera qui alors? À qui le tour demain? Arrêtez d'humilier cette nation-là. La Côte d'Ivoire est fatiguée d'être humiliée. C'est pas parce que vous avez eu 15 ans de gouvernance que vous allez mettre ce pays-là dans le plus profond du gouffre. Arrêtez. Mon frère, arrêtez. Le houbisme. Arrêtez. Vous voyez, maman, la liste est tellement longue que souvent on ne peut pas citer. Arrêtez. Ayez pitié. Si vous n'avez pas honte là, au moins ayez pitié. Les gens vous ont donné JT couvert hier. Ils vous ont reçu dans leur pays. Vous avez pris la tête du pays et vous voulez les humilier jusqu'à l'os. Arrêtez maintenant, ça suffit. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, j'ai un additif. La vraie dette de la Côte d'Ivoire, comme vous avez
pris l'exemple sur le Sénégal, écrivez, c'est 62 000 milliards. Écrivez, gardez. Aujourd'hui, en 2026, là, c'est 62 000 milliards. C'est pas 35 000 milliards. Je m'arrête là. Elle est 8 000 milliards. Hein. Les Burkinabés doivent 8 000 milliards. Attends. Ousmane a raison pour le stade Laurent Pokou de San Pedro. Quand il a dit, moi je viens de taper, hein, je peux le dire. Ça a été offert par la Chine. C'est faux. Ils ont mentionné. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Ils ont mentionné ici, il y a une preuve. C'est qu'elle est offert par la Chine. C'est pas offert par la Chine. C'est nous, on a construit, on a pris crédit pour le faire. C'est Ouattara qui a construit. On dit que c'est situé à 380 km d'Abidjan. Le seul stade qui a été offert par la Chine, c'est le stade EBMP. Attendez. Les travaux de ce stade, je dis quoi, les travaux de cette construction d'infrastructures sportives ont été exécutés par un groupe chinois civil, les mêmes qui ont fait pour qu'on appelle EBMP là, c'est eux-mêmes aussi, tu vois. La construction a été faite par GBS et qui est partenaire au groupe chinois Construction Corporation. Tu vois, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes qui ont construit qu'on appelle EBMP là. C'est eux qui ont construit là-bas aussi. Donc pratiquement, ils ont offert ça à la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Tu vois, l'objectif est fait d'offrir un joyau sportif au pays. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais M. Diaz-Piment, vous avez construit sur fonds propres. Et sans fier de ça, vous vendez de crédit. Avait raison. Vous vendez de crédit. Ousmane a raison. Le stade de BMP a été offert par la Chine. Le stade de San Pedro, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a pris un prêt et le marché a été remporté par les Chinois. Vous traitez Ouattara de colonialisme ou bien de valet de la France, mais ce sont les Chinois qui construisent nos stades. Mon frère Diaz, Ouattara qui est économiste là-haut, Ouattara qui est économiste, qui a fait les études ou bien quoi au FMI là. Comment un économiste reconnu mondialement peut passer son temps à prendre des crédits? Voilà, IB même qui n'est pas économiste, IB qui n'est même pas économiste, ça fait 2 ans peut-être qu'il est là, mais il prend l'argent de son pays pour construire. Actuellement, il a construit l'hôpital même qui n'existe nulle part en Afrique. Il est en train de construire les routes. C'est pas lui qui a construit l'hôpital. L'hôpital a été mis en première pierre en 2020 par Rockmac. C'est pas lui qui a construit. Mais Pierre, on met la pierre, on construit l'hôpital. Les travaux sont faits là, il n'a pas pris crédit. Hein. C'est pas sous fonds propres. IB doit 8 000 milliards. C'est quel fonds propre? C'est vous qui vous. Mais vous êtes des menteurs. Vous là, vous êtes des menteurs tous les jours. J'ai dit tous les jours, les journalistes nous disent que c'est le fonds propre. Fonds propre, ça veut dire l'argent de leur pays. Attends, Bibiche. Du trésor public. Diaz. Tu dis IB doit quoi? Il doit 8 000, l'État burkinabé doit 8 000. Non, faut pas confondre si Blaise Compaoré et puis IB. Hein. Tu dis IB doit là, faut nous montrer. Non. Tu dis IB doit là, tu vas nous montrer quand IB a pris crédit là. Faut nous montrer, il est en grand. Tu vas nous montrer. L'État burkinabé sous IB doit environ 3 000 milliards. IB a pris 3 000 milliards. Non. C'est Ouattara qui doit, ouais. Ou bien tu confonds Ouattara et IB. Il a monté FDL là. Il a montré, voici la dette avant l'arrivée du pouvoir de IB. C'est statistique, c'est chiffré. IB est venu au pouvoir en 2021. Voilà. Là, je suis sur le site Burkina Faso Finance Group. IB est venu au pouvoir en 2000 quoi? En 2021, 2022. C'est à quelle année il est venu? Faux. Toi là, tu es un pasteur. Vraiment, il est nul. Les dates sont chiffrées. S'il est venu en 2023, il est devenu en 2024, tout est là. La dette qu'il a pris en 2 ans, là, c'est mentionné. Donc, ne dites pas que IB, il n'a pas pris de crédit. Même s'il y a 500 milliards qu'il a pris, au moins... Il faut nous montrer, montre la dette de IB là. Depuis qu'il est arrivé, c'est qu'il a pris. Attends, il faut nous montrer. En 2020, la dette était 4 765 milliards. En 2021, 5 988 milliards. En 2022, 6 737 milliards. En 2023, 6 946 milliards. En 2024,
7198 milliards. En 2024 encore, et fin 2024, 8029 milliards. Voilà. Et en 2025, ça fait 8201 milliards. 2025. Ok. Il est venu en quelle année au pouvoir? Attends. On a compris, hein? On a compris, mais c'est faux, on prend ça comme ça. Le même site là, faut taper pour la Côte d'Ivoire, ça détaille comment on voit. Je dis sur le site gouvernement, Gouv Finance, BF. Voilà, tape Côte d'Ivoire. Faut taper Côte d'Ivoire. D'accord, mais avant ça, il y a demandé un truc. Je dis, il faut taper Côte d'Ivoire. que tu as tapé là. Non, j'ai compris, il a tapé, je suis là, il a tapé. Faut pas mais j'ai trouvé un article. J'ai trouvé un article. Côte d'Ivoire là. Non, attends, il a tapé, mais il faut que je te montre l'article d'abord concernant les stades. Est-ce qu'on a fini ça? Non, attends, comme on est dans Côte d'Ivoire, la tape d'abord. On va regarder. Non, faut taper la dette du président. J'ai tapé, c'est sûr. Non, je dis, faut taper côté Côte d'Ivoire là-bas et puis on revient. Mais ça, c'est des recherches. Il va, c'est facile. Pour la transparence des choses, tu tapes pour la Côte d'Ivoire, on regarde. Et puis voilà, on va faire notre jugement à nous. Mais vous allez venir dire que c'est faux. C'est le même site là où on demande les dates des années. On veut que tu tapes pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Mais pourquoi Côte d'Ivoire n'est pas tracé? Ils ont tellement volé, il n'y a pas de traçabilité. C'est des voleurs. Mais il faut qu'ils montrent quand même. Parce que ces gens-là, ils sont dans le flou. Mais il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a rien. Sur le trésor, il y a la traçabilité. Je vais vous montrer. C'est marqué sur le trésor public. Ouais, trésor public. Ouattara aime le flou. Tout ce qui est voici trésor public. Monsieur, voici trésor public. C'est le bulletin statistique de la dette publique. 30 septembre 2025. C'est écrit dans tous les pays du monde. Il y a forcément un trésor public qui fait. C'est pas Ouattara. Tu as vu le tableau, de l'autre côté, il y avait un tableau. Le tableau est là, on a demandé la tête non. Elle n'est pas un état voyou. Voici le tableau. Vous voyez le tableau. Vous voyez, ça va passer pour lui là, c'est en vert que c'est pas ce tableau. Ouais, tableau aussi. 2011, c'est où? 2021. 2011. 2021, c'est 2021, non? C'est tellement petit. 2021. C'est petit. 2021. L'encours de la dette. Non, champion, il faut le montrer à partir de 2011 ou 2012. Aïe. Pour 2021. Vous avez gouverné en 2021. 2011, 2012. Voilà, il faut commencer là-bas. On fait un bilan de normalement de 5 ans ou bien de 4 ans. Hein. Ça, on commence par 2020. Il faut nous montrer depuis 2012 là-bas. C'est pas 2012. À partir de 2021, on marque pas 2012. C'est à partir de 2021. 2021. Il y a beaucoup de statistiques. Il y a pour 2015. De 2015, on marque de 2011 à 2015. C'est comme ça. C'est ça nous on veut voir. Montre seulement. Faut nous montrer ça. Chaque 4 ans, c'est comme ça. De 2000, quand tu tapes dette publique Côte d'Ivoire 2015, on met un tableau, 4 ans, on met. C'est comme ça. On ne peut pas mettre depuis 2000. Voici la dette publique là, en 2025. Septembre 2025. Voici la dette publique là. 2021 jusqu'à 2025. On va voir. C'est trop flou en fait. Mais bon, tu vois ça trop flou. Un truc comme ça sur internet, c'est trop flou. Mais il faut agrandir. Tu as une souris pour agrandir, non? Ou pas? Toi, tu vois ça comment? Attends. Mais attends, tu sais pas manipuler la souris pour agrandir? Attends, il a agrandi. Oh, il est RDR. Comment veux-tu qu'il manipule? Un RDR, c'est pas manipuler l'ordinateur. C'est ça. C'est pas moi qui ai fait sortir la dette du Burkina. C'est vous étiez au courant. Vous avez dit que le Burkina ne doit pas, non? C'est un menteur. Le Burkina ne doit pas. C'est un menteur. Le Burkina même. On dit que le Côte d'Ivoire, ça devait bien être détaillé pour Burkina là. Quand il est venu, il a remboursé toutes les dettes de ceux qui sont passés avant lui. Il a tout remboursé. Il y a un article même qui dit qu'il a pris une dette avec la BOAD. Vous ne savez pas ça. Mais il a remboursé toutes les dettes. Vous êtes des menteurs. Vous il a remboursé quoi?
Au Burkina, ça va chez eux quoi. Les Burkinabés, moi j'allais faire quoi? Il y a quoi au Burkina? Mais la dernière fois même, qu'on appelle, la dernière fois même... au moins ils sont souverains. L'autre avait voulu même aller lui donner 850 milliards. Tu te rends compte? Il voulait aller ne mélangez pas de débat. Il n'a qu'à nous montrer le truc là. Pour le travail qu'il fait. Non, ouais. Vous mélangez, vous êtes en train de mélanger. Il n'a qu'à nous montrer le truc là et puis on va avancer. Ne le mélangez même pas même. Laissez-le. Peut-être qu'il va nous montrer la dette de notre pays. On va voir. Je mets à partir de 2021. On va dire ça. Ça, c'est en USD, en dollars. 2021, c'est 20 269 milliards en 2021. En 2022, 24 774 milliards. 2023, 27 000. Et à partir de 2025, ils ont montré, pour ne pas que vous pensez que c'est 50 milliards de dollars, de 1000 milliards, ça 34 000 milliards, soit 53,970 dollars. 53 970 dollars. Voilà. Donc 2025, là, on doit 34 016 000 milliards. Tu vois, là, en sumo. Donc quand tu es sur un panel, il faut arrêter de dire on doit 40 000 milliards. C'est faux, c'est doy. Et c'est 59% de notre PIB, ratio dette PIB. Bon, pourquoi la fait de PIB parle? Il faut les faire des PIB là. Si vous devez combien en 2024? 2025? 25. 34 016 milliards. 34 000 milliards, ok. Il a été montré sur le site de Ouattara. Il m'a cherché. Voilà. Il a déjà fait du gouvernement. Il est sur le site du gouvernement. Trésor fait montrer même chose. Trésor.gouv.ci. Là, je suis sur le site. Ça, c'est les statistiques officielles. Mais attendez. On dirait que tu ne réfléchis pas bien. Trésor, là, c'est dans mes qui? Mais oui, c'est fait montrer même chose. Il dit le trésor, là, c'est dans mes qui? Ils ont fait au Sénégal. La manipulation. Le trésor, là, c'est le site du gouvernement. C'est le gouvernement ivoirien qui a publié ça. Mais c'est ce qu'il dit. On dirait qu'il ne réfléchit pas bien. Mais il y a tout ce que vous mettez comme preuve, là. C'est les fausses preuves. Hein? Mais pour IB, là, c'est comment? Bon, en attendant, je vais lire un peu concernant le stade. Il dit quoi pour IB, c'était quoi? Mais pour IB, là, quand j'ai montré. Il dit IB n'a pas pris dette. Ah bon, on n'est pas dessus. Je vais vous expliquer. Je vais te montrer que IB en 2022. Je vais te montrer que IB a pris dette. Je vais te montrer ça ici. Vas-y, montre. Faut montrer. Avoir dette, IB. Faut montrer. Montre. Même avec le FMI, même, ils ont pris. Eh, champion, il faut montrer. Pas trop. Dette. Burkina Faso, FMI. Burkina Faso, FMI. Attends, t'as dette Côte d'Ivoire, FMI, viens. FMI. Tu vas voir. Quand il on peut développer un pays sans dette. Dette, Côte d'Ivoire. Ah, on ne peut pas développer un pays sans dette. On peut développer un pays sans dette, quoi. Donc, on ne peut pas développer un pays sans dette. La France doit. La majorité des pays africains. Il dit on ne peut pas développer un pays sans dette. Je dis la majorité des pays africains se développent avec la dette. Moi aussi, je demande, on ne peut pas développer un pays sans dette. Il faut répondre. Bon, si donne-moi le nom d'un pays. Donne-moi le nom d'un pays qui s'est développé sans crédit. Non, moi je te pose une simple question. Je demande si on ne peut pas développer un pays sans dette. Donne-moi le nom d'un pays qui s'est développé sans crédit. Le nom d'un pays. J'ai dit. Moi je te pose une question simple. J'ai dit. Donc on ne peut pas développer un pays sans dette. C'est ce que je te pose comme question. En tout cas, à ce que je sache, la majorité des pays dans le monde se sont endettés pour se développer. Entre toi et puis Draman le Saint-Louis, ça fait qu'il a Brita alors. Draman n'est pas Saint-Louis. C'est un gros Saint-Louis. Tu veux qu'il demande la vidéo lui-même dit que son père était chef du village à Saint-Louis. C'est qui? Mais et puis quoi? Son père était chef du village, il a expliqué le pourquoi. Il a dit, toi tu peux chef du village à Kéba, c'est pas du village. Mais bien sûr, si le pays, il n'y avait pas les frontières à l'époque. Il n'y a pas les frontières. À quelle époque il n'y a pas de frontières? Il n'a pas parlé de Burkina, il a parlé de Haute-Volta. À quelle époque il n'y avait pas de frontières? Les frontières n'étaient pas, c'est-à-dire les États n'étaient pas encore constitués. Ouattara est né en quelle année? Quand le président Ouattara est né en 1942, les frontières, la Côte d'Ivoire n'est pas encore son indépendance, y compris le Burkina.
En 1942, il n'y avait pas frontière. Tu es vraiment. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pays. Attendez, il demande. En 1942, là, il n'y avait pas frontière. En 1942, là, il n'y avait pas de pays qui étaient déclarés Je pays. demande, il n'y avait pas frontière. Il y a une frontière, mais c'était pas déclaré. Mais tu dis la frontière n'était pas là. Donc, il demande 1942. C'est-à-dire que c'était pas déclaré pays. Il y avait la route et la base Volta en 42. Depuis 1930, je vais te dire. Depuis 1930. Alors, le débat de Ouattara n'a jamais été. Je te pose une question. J'ai dit. Quelqu'un peut-il être, comment on dit, peut-il être chef du village s'il n'est pas d'un village? Tu dis c'est possible. Qu'en 1942, quand Ouattara est né, d'après toi, il n'y avait pas de frontières. Il te dit, mais les frontières ont été établies quand? Tu me dis non, il y a la haute Volta, il y a la basse Volta. Il demande les frontières ont été établies quand en Côte d'Ivoire? Je dis, ce que je dis que tu as du mal à comprendre, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'État proclamé. Donc, il n'y avait pas de pays. Il n'y avait pas encore d'État proclamé. Donc, la Côte d'Ivoire n'était pas la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, Ouattara était déjà ivoirien, c'est ça? Ouattara a toujours été ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire. Mais tu dis, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Et puis, Ouattara était ivoirien comment? Je ne comprends pas. Mais en 1942, la nationalité même n'existait pas. Ouattara était français. Laisse français, là. Je dis, en 1942, là, Ouattara n'était pas ivoirien, il n'était pas burkinabé, c'est ça, non? Il n'était pas ivoirien, il n'était pas burkinabé, il était français. D'accord. Maintenant. Comme le président Gbagbo également était français. Oui, ça j'ai compris. Maintenant, voilà. Tu es sur Google, non? Je suis sur le site du FMI où on va revenir dessus. Votre IB a pris l'argent, 24 millions de dollars. En quelle année? Le site du FMI. En quelle année? Il a pris ça, mais c'est sur la mandature. Il a pris ça le 8 avril 2025. C'est le 8 avril 2025 qu'ils ont fait le poste. C'est pas la date de ce que tu dis là. C'est là que l'accord, c'est-à-dire que... Tu es un menteur. Ça c'est la date du revue. La date où ils ont écrit ce revue là. C'est l'année 2025 que le crédit... Je dis c'est la date du revue. C'est pas la date de quand il a pris. C'est l'année 2025 là qu'il a pris. J'ai dit c'est la date du revue, champion. La date du revue. Mais quand on prend la dette là, quand tu prends la dette, mais à partir d'une semaine, on publie ça sur le site. Tu es un menteur. Ouattara allait prendre dette en Corée du Nord, en Corée du Sud. Ils n'ont pas publié sur un site. Là, je suis sur FMI, je ne suis pas sur le Corée du Sud. Voilà, tu es sur FMI là. FMI t'a dit que FMI publie là. Ils ont les règlements. Champion, tu es un menteur. On dit, c'est écrit, on dit ça, c'est la date du revue. Maintenant, c'est dans le truc qu'on écrit. Mais c'était en 2025. C'est en 2025. Faut lire, c'est ça dit, faut lire maintenant. Ils ont pris l'accord où? C'était compliqué. Faut lire maintenant, on va écouter. Vous avez honte. Votre eBay prend crédit. On dit des lits, tu dis non eBay, on a honte. Le FMI et les autorités burkinabées ont conclu un accord au niveau des services pour la 3e revue. Programme économique du Burkina Faso soutenu par la facilité énergétique de crédit. Une fois la revue approuvée par le conseil d'administration du FMI, le Burkina Faso recevra un décaissement d'environ 32 millions de dollars américains. Recevez quoi? 32 millions de dollars. Reçu ou recevra? Recevra, c'est-à-dire que ça... Donc, recevez quoi? Répète encore, recevez quoi? Recevra, c'est-à-dire qu'ils ont fini de faire l'accord. Recevez quoi? Répète encore. Recevra la dette. Donc, répète encore, recevez quoi? Recevra l'argent, ils vont recevoir l'argent. Recevra, c'est conjugué à quel temps? C'est un futur proche. C'est-à-dire que là, c'est un futur incertain, recevra. C'est pas incertain. Il va te montrer que effectivement ils ont reçu. Il va te montrer ça. Donc, montre-nous, ils ont reçu là. On attend. Montre-nous, ils ont reçu là. Là, c'était l'accord. Hein. Il va te montrer maintenant qu'ils ont reçu. Attends, un instant. Mais avant ça, il a montré concernant le stade là. Il n'a pas quitté sur la dette. Tu te mélanges. Allons-y, un sujet, on finit, tu vas dire un autre. Actuellement, on est sur tête de Burkina là. On est sur tête de Burkina. Finissons ça et puis on revient. Il était d'abord sur la dette du Burkina, mais afin de... Laisse ça là, on va revenir dessus.
Alors, c'est ça fait trop mal. Mon président Ouattara a décaissé beaucoup d'argent. Tu dis que c'est les Chinois qui ont construit. Allons, on va venir dessus, t'inquiète. On est là. Allons. Chinois, ça me fait mal. On dit, ta mère qu'on revoit, bâtard là. Donc, allons ce truc. On essaie une seule chose. Allons dessus, quand on finit notre, puis on vient sur l'autre. On passe de mêler. Tu dis, ils ont reçu. Ici, FMI te dit, il recevra. Mais tu t'as nous montré. Il faut nous montrer. C'est rien décaissé. Vous voyez le site du FMI là. Faut nous montrer maintenant où ils ont reçu là. Pour élargir son crédit. Attends, dès que moi, ils sont en train de jouer jeux vidéo, hein. Donc tu peux changer comme tu veux. Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut prendre la parole. Oui, parce que moi, je suis sur l'agence Ecofin. Je suis sur l'agence Ecofin, Burkina Faso. Une dette intérieure de 4,8 milliards de dollars remboursée depuis début 2024. La dette intérieure de 4,8 milliards de dollars ont été remboursées depuis début 2024. L'agence Ecofin. Alors, pourquoi je ne comprends pas l'argument de notre frère? Parce que la dette intérieure a été remboursée, la totalité a été remboursée. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, on ne sait pas si Ouattara a remboursé. Le contrat, il augmente tout. Alors, le Burkina a pris quelle dette? Je veux savoir. Merci. C'est ça, nous tous on attend là. On veut savoir, nous tous aller là-dessus. On attend. Je parlais de la date, de la dette intérieure. Parce que voici la dette. Voici la date. Voici. Je suis sur ce site-là. Quel site? Voilà. C'est quel site? C'est un site français, je pense. Champion, ouais, tout ce qui est français, la fois, on est devant nos yeux. On dit FMI, il faut montrer FMI. C'est français. FMI, là, c'est quoi? Co-français. Donc, FMI derrière. Co-français. C'est la même chose là. Champion, il faut les français là. Il faut les français, il faut nous montrer. Mais toi, le site que toi tu m'as présenté là, concernant les stades là, c'est quel site? Qui a écrit? Non, mais ça mais la France, c'est votre allié, non? Non, c'est quoi? Pourquoi tu bégayes? Mais c'est votre allié? Pourquoi tu bégayes? Pourquoi? Il dit pourquoi? Alors, la France actuellement avec le Burkina là, on sait ce qui se passe. Je dis, champion, je dis. C'est écrit ici, le Burkina et le Fonds monétaire international ont conclu un accord de financement d'environ 32 millions de dollars. C'est la même chose là qui est écrit ici. Mais ils ont donné. Ils ont donné. Ce que tu as montré là, FMI dit qu'ils n'ont pas encore donné. Toi, tu as aussi qui dit qu'ils ont conclu un accord. D'ici, ça parvient à être conclu. L'accord a été conclu. J'ai dit, FMI dit, non, pas donné. C'est comme si quelqu'un conclut un accord avec toi. Qui donne l'argent? Qui n'a pas été effectué, mais c'est un accord qui est vide. Qui donne l'argent? Je suis sur le site du FMI, voilà. Il faut montrer. FMI. Le FMI et le Burkina Faso parviennent à un accord au niveau des services, parviennent sur la quatrième revue au titre du programme de facilité et une nouvelle facilité pour la résilience. C'est la rubrique qui est quatrième. C'est la rubrique qui est quatrième. C'est pas le Burkina Faso. C'est la quatrième fois. On va relire les FMI. Voilà ça. On dit les services du FMI et les autorités du Burkina ont conclu un accord au niveau des services publics, des services sur la politique économique pour conclure la quatrième revue du programme appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie des crédits et sur un projet de
nouvel accord économique et financier axé sur le climat, la facilité pour la résidence. Tu dis quoi? Faut bégayer seulement, faut nous montrer seulement où il a fait, ils n'ont pas bégayé. Non, mais je dis qu'ils ont signé. Ils ont signé qu'ils ont reçu, on y recevra. Donc tu dois nous montrer. Je te dis que les autorités du Burkina et les services ils ont reçu là, vous voyez ça? 4 millions, 3 fois. Folie. Ils ont reçu 3 fois. Folie. Ah. On dit le Burkina Faso. Non, viens en bas, ils ont reçu là, faut venir en bas. La famille vient de quitter le Burkina, il n'y a même pas quelques jours. Hein? Les autorités du Burkina et les services du FMI ont parvenu à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et financières pour l'achèvement. La 4e revue au programme appuyé par l'accord au titre du... Pour l'achèvement de la 4e revue du programme. Mais quand tu montes un peu, tu montes là, on marque déjà. Ça pour la 4e revue. 4e revue va montrer le montant. Attends, je vais lui-même. Il est bien lu. Les autorités du Burkina et des services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et financières pour l'achèvement de la 4e revue du programme appuyé par l'accord au titre du FEC, dont l'approbation par le conseil d'administration permettrait le décaissement d'environ, ça c'est 4e. Permet quoi? Permettrait. C'est conjugué à quel temps? C'est conjugué à quel temps? Quoi? Permettrait là, c'est conjugué à quel temps? Il cherche un téléphone. C'est conjugué au futur. Conditionnel. Attends ça. Au conditionnel, au futur conditionnel. Voilà, c'est conjugué au futur. Permettrait. C'est-à-dire c'est au futur. Hein? Non, attends d'abord, ça c'est la 4e revue. Ça c'est 4e. Il y a eu 3 revues. La revue là. Il peut avoir une revue en 2010, avoir une revue en 2020, avoir une revue en 2099, avoir une revue en 2026. Donc la revue n'a rien à voir avec l'endettement. On dit, faut chercher encore. Permettrait, toujours demain au futur seulement. Va encore, on attend encore. Voilà, mais c'est pas possible quoi. Vous voyez. Il a embrouillé. On marque 32 millions de dollars. Il a embrouillé, passons à autre chose. Attendez d'abord, je vais vous montrer. D'abord, vous allez voir. Attendez. Il y a cherché même sur le site du FMI, vous verrez. Attendez, je suis là, non? Ici à vous. Quand il ne prend pas crédit, il prend crédit. Il a même pris crédit à la BOAD. La BOAD. Il a pris crédit à la BOAD. On a compris. Oxymane. Pour nous montrer pour FMI là seulement, on voit. Oxymane. Le monsieur là, avant qu'il commence pour parler de eBay, il a dit eBay, il a pris 8 000 milliards de dettes. On est dedans, il faut laisser, on est dedans, allez. Après, il dit 3 000. Il a dit il a pris 8 000 milliards de dettes. Il dit après, il a dit 3 000. Laisse-le, Gédéon. Laisse-le, on est dedans. Il n'y a qu'à nous montrer. Il a pris 8 000 milliards. Il dit le Burkina Faso doit 8 000 milliards. Non, il a dit eBay. Je suis venu rectifier ça. Vous dites que le Burkina ne doit pas. Je dis que le Burkina doit 8 000 milliards. Tu as dit eBay. Non, mais sous eBay, il a pris des dettes. Laisse-le, pas l'oublier. Tout eBay, il a pris des dettes. Même si c'est pas 8 000 milliards, mais c'est qu'il a pris. Faut laisser deux OA d'après toi là. Faut nous montrer pour FMI où il a pris là. Aïe, tu fais ta caméra pourquoi? Faut nous montrer. On dit recevra, et puis encore on te dit permettra. Ça veut dire on te parle toujours au futur. Mais tu viens dire un truc. C'est marqué là, le FMI débloque 33 millions de dollars supplémentaires. Si le monde, non. Si le monde. Oui. Le monde, là, c'est FMI. Mais c'est le FMI, c'est sur le site du FMI. FMI même te dit qu'ils vont recevoir. Mais ils ont parvenu à un accord. L'accord était conclu. Oui, on peut parvenir à un accord, champion. Quand un joueur signe là. Mais pourquoi il va voir FMI? Quand un joueur signe là, il sait pour 2030, mais il n'est pas encore arrivé en 2030. Tu vois? Donc, son salaire de 2030, on ne l'a pas encore donné. Tu comprends ou pas? Voilà, ils ont signé, ils sont parvenus à un accord. Mais l'argent n'a pas encore été décaissé. Si l'argent a été décaissé, mais les journaux français, les journaux les premiers à afficher ça partout, FMI va afficher ça partout. Dis que si FMI dans le monde, c'est le monde qui est donc prêt là. Allons-y avec les stades là. Non, on va rester sur le prêt et je vais trouver le review où le FMI marque. Ok, pour l'instant, on a pas quelqu'un d'autre.
Quand tu trouves, tu dis. On est là pour la d'autre, hein? Voilà. Hein? Tu dis quoi? Il dit quoi? Ok, il t'enlève en grand. Dès que je trouve, tu me mets en grand. Qui veut prendre la parole? Bra, tu veux prendre la parole, mais qui veut prendre la parole? Moi. Gédéon. Ouais, Oxymon. Oui. Ah, c'est le gars même qui m'a fait monter ici. Parce que le. Attends d'abord. Attends, Gédéon, pardon. Pardon, excuse-moi. C'est toi qui dois prendre la parole, mais on donne la parole là. Il y a chef qui est là avant toi d'abord, s'il te plaît. Hein, Gédéon, excuse-moi. Chef, vas-y. Non, vieux, c'est que non, on ne cause pas trop. Moi, t'es monté pour te saluer, non? Ah, il n'y a pas de rap. Non, tu restes là. Vas-y, truc, comment il s'appelle? Gédéon, vas-y. Gédéon. Ouais. Oxymon, ça va? Je vous salue tous ceux qui sont sur le panel ici. Ah, le monsieur, je l'écoutais en bas, il a dit, avant que moi j'ai entendu, c'est nous qui l'écoutons, il a dit, eBay, il a pris 8 000 milliards de dettes. C'est comme ça que j'ai entendu. Et vous l'avez demandé où eBay il a pris ça. Il a dit, attends, je vais ramener ça. Et il est parti, il nous a amené jusqu'en 2020. Et vous l'avez demandé, eBay il est venu quand? Il n'a pas pu répondre à ça. Il dit, lui, il s'en fout, il ne sait pas quand eBay est venu, mais en tout cas, eBay il a pris les crédits. Et il va en 2020. Est-ce que eBay il était là en 2020? Il est venu en 2021. eBay n'est pas là en 2021. Il est revenu en 2022. eBay, il est venu en septembre 2022. Donc, quand vous avez demandé encore de parler pour Alassane, lui, il a commencé là-bas en 2021. Il dit que non, il va commencer en 2021. Alassane qui est là depuis 2015 et 2011. Pour lui, il a commencé en 2021. Mais eBay qui est venu en 2022, il va commencer pour eBay en 2020. Donc, ça veut dire que les dettes passées du Burkina, il ramasse ça pour venir donner au nom de eBay. Mais pour Alassane, il commence à ramasser pour lui en 2021. Vous voyez la logique des RDR? Nous qui vous écoutons là, on n'est pas des moutons. Quand vous parlez, on vous écoute, on analyse. Est-ce que c'est nous, la population, nous qui font la communication pour notre président, nous on peut dire sans crédit, on fait comme on veut. Mais dans la logique de la politique là, nous tous nous savions. Mais est-ce que tu as déjà vu le Burkina où c'est écrit que le Burkina est à la recherche de crédit à la FMI? Tu as déjà vu ça où? Est-ce que le Burkina a déjà proposé qu'ils sont à la recherche de crédit à la FMI? C'est toujours la FMI qui est là au Burkina, à tourner autour. Quand il n'est pas au Burkina, il est au Niger, il est au Mali. C'est eux qui sont en train de courir derrière nous. Tout récemment, ils ont quitté le Burkina. Mais est-ce que tu as entendu que c'est le Burkina qui les a appelés pour demander de crédit? Non. C'est eux-mêmes qui viennent proposer. Maintenant, toi, on te dit de venir parler des dettes de Alassane. Tu n'arrives pas à amener ça. Tu parles de 2021. Mais quand on parle de eBay, tu amènes nous en 2020. Pourtant, eBay, il est venu en 2022. Et eBay, il a payé la dette intérieure du Burkina tout récemment. Tout le monde, on a vu ça. Mais tu n'as pas parlé de ça. La dette intérieure qu'il a réussi à payer, tu ne parles pas de ça. Hein? Mais toi, tu es là qu'il a pris une dette. Mais ce qu'il a payé, tu ne parles pas de ça. Maintenant, viens nous donner la dette intérieure qu'Alassane il a payée. Viens nous donner ça. Et l'autre jour, il y a un de vos RDR aussi, j'ai écouté sur le panel, si ce n'était pas Zasso, il dit tout le Burkina et le Mali, il n'y a rien là-bas. Parce que les FMI, elles ne nous donnent plus de crédit, parce que notre pays là, c'est instable. Il n'y a rien là-bas. Donc les FMI, ils ne peuvent plus rien nous donner. Et toi, tu viens encore ici, tu dis que FMI, il nous a donné l'argent. Vous voyez comment vous vous contredisez vous-même? Pendant que tes camarades, ils disent que les FMI là, tous les banques là, ils ne donnent plus rien à l'AES. Parce que l'AES là, il y a instabilité là-bas. Donc, il n'y a plus rien là-bas. Les FMI, ils ne donnent plus l'argent à nous. Pendant ce temps, toi, tu viens ici encore, toi, tu dis qu'on a pris crédit avec les FMI. C'est vous-même qui vous contredisez parce que nous, on vous écoute. Selon toi, nous, on a pris crédit. Et selon ton frère Zasso, lui, il dit que FMI, il ne donne plus crédit. Il donne crédit à Alassane parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est stable. Parce qu'Alassane, c'est un économiste. Parce qu'il peut rembourser. Mais au Burkina, ce n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il ne donne pas crédit à nous. Et toi, tu viens ici encore, tu dis FMI, elle a donné crédit. Donc, où est la logique de votre communication? Quand on vous parle des ados, vous dites non. Vous essayez de distraire les gens à amener au Burkina. Vous voulez jamais parler de ce qui se passe chez vous. Mais vous êtes là à distraire les gens toujours sur le Burkina et le Mali. Parce que vous connaissez parler le gros français. Quand on parle, les Burkinabés là, ils ne comprennent pas français. Ce sont les analphabètes. Mais on réfléchit, hein. Il ne s'agit pas de parler beau français, gros français. Tu as compris? Nous, notre éducation là, c'est l'éducation que nous avons reçue là. C'est ça qui a fait nos bouches là. C'est pas gros dans le français. Mais on réfléchit avec la tête. Mais quand vous parlez là, il y a toujours les trous. Quand on vous écoute là, on analyse, on voit vos trous.
Donc, s'il te plaît, si tu veux parler de la dette du Burkina, on va t'écouter. Quand tu amènes les chiffres du Burkina, il faut amener les chiffres de Alassane. Au lieu d'aller à ramasser les chiffres de Blaise et de Rock, aller venir dire que c'est IB. On peut ramasser pour Laurent Gbagbo aussi et puis venir dire que c'est Alassane. Hein? Voilà. On peut ramasser pour Laurent Gbagbo et venir donner au nom de Alassane. Donc, IB là, IB n'a pas pris dette comme votre Alassane. Ok? Voilà. Osman, je me mute là-bas d'abord. Mon frère qui vient de parler là, excuse-moi, mais excuse-moi. Hein. Gbagbo, sous la mandature du président Laurent Gbagbo, on n'avait qu'une dette parce que Gbagbo a trouvé une dette colossale en Côte d'Ivoire. Il a remboursé cette dette avec les fonds propres. Il a remboursé les dettes jusqu'à, il a été même félicité même par le FMI. On est resté à 6 000 milliards. Ouattara, quand il a vu que la Côte d'Ivoire avait 6 000 milliards, il dit, ça donne le vertige. Il dit 6 000 milliards dans un petit pays, ça donne le vertige. Ouattara que vous voyez là, cet homme-là, 6 000 milliards de dettes que Gbagbo n'a pas pris, hein, mais c'est Gbagbo qui a remboursé. Jusqu'à l'argent est tombé sur 6 000 milliards. Ouattara dit ça donne le vertige. Aujourd'hui, lui, il est au pouvoir là. Ben, on ne peut plus marcher parce que si tu as le vertige, tu tombes. 40 et quelques mille, 40, combien de 1000 milliards qu'il a, il a rajouté sur les 6 000 milliards. Gbagbo avait 6 000 milliards. Ouattara, il est plus de 40. Bibiche, il faut écouter ça. Écoutons ça. Je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je veux même que... Merci. Il veut envoyer la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Ça, c'était en 2010. C'est pas comment les Ivoiriens n'ont pas compris ce qu'il disait. Cet homme-là, il est venu pour détruire notre pays, détruire la vie des Ivoiriens. Parce qu'à quel moment on va rembourser cet argent? À quel moment les Ivoiriens vont pouvoir rembourser cet argent? Plus près de 4 000 milliards de dettes. Gbagbo avait 6 000 milliards. Et c'est pas Gbagbo qui avait pris ces dettes-là. Il a trouvé là. Et puis il est en train de rembourser avec le bon Boabré là. En serrant même la dette même du gouvernement pour rembourser la dette. Ouattara dit ça donne vertige. C'est Ouattara qui a envoyé ça, hein? Quoi même? Restitution, je sais pas quoi là. Quel était le premier ministre? C'est lui qui a envoyé dette là en Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est lui qui a envoyé la dette. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il a commencé à rembourser jusqu'à... Et puis il n'était pas économiste. Gbagbo n'est pas économiste. Mais il a remboursé l'argent de la Côte d'Ivoire avec les fonds propres de notre pays. Avec l'argent du pétrole, du gaz, le cacao, anacarde, tout. Il prenait un peu dedans et puis il remboursait. L'argent de l'aéroport, du port d'Abidjan. Il remboursait les dettes de la Côte d'Ivoire. Il a été félicité par le FMI. Ouattara, économiste mondialement connu. L'homme qui a fait le FMI. Il prend le pouvoir, il endette le pays jusqu'à lui-même. Il est fatigué même d'endetter. Et puis il y a un ministre qui disait à l'époque...